Bonsoir. Merci d'être tous présents et d'abord avant d'ouvrir ce conseil municipal, pour ceux que j'ai vu et autres, je vous présente encore une fois tous mes vœux, surtout de santé, de prospérité, de développement dans notre commune, dans une bonne entente et pour faire avancer notre commune. Donc je vous souhaite une très belle année 2025. Et puis Madame Guido, si vous voulez bien faire la peine, et Madame Castel d'assumer le secrétariat et le conseil est ouvert. Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présent. Thierry Mies. Présent. Ghislaine Bissini. Présent. Ghislaine Ernst. Présent. Jean-Claude Guérand. Présent. Monique de Grandy. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Daniel Caponi. Présent. Georges Robert. Pas de nouvelles et il ne m'a pas dit qu'il ne serait pas là, donc je l'ai vu quelques jours, je ne sais pas s'il doit arriver ou non. Et ski. Présent. Ah oui. C'est le premier mercredi du ski, ouais. On va dû galérer sur la Oui, semaine. non, non, c'est clair, oui, bien sûr, ils sont venus, quoi. Evelyne Delamarque. Présent. Jeanne Janel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présent. Mamouna Bonnefond. Claude Ménovo. Présent. Suzanne Ruti. Présent. Régis Guillaume a donné pouvoir à Thierry Mies. Il est retenu suite à une panne du réseau électrique SNCF Pacan. Éric Bernigo. Je suis présent. Sonia Martin Casanova. Gilles Ménian. Présent. Éric Girard. Nicolas Braquet a donné pouvoir à Monique de Grandy. Sophie Lalo m'a donné pouvoir à Antoine Véran. Yann Véran. Présent. François-Dominique Sins. Présent. Et Jean-Louis Morena. Présent. Merci. Donc, ce conseil est ouvert et je vous demande tout de suite, après avoir désigné Mme Castel, je l'ai déjà dit, la proposition du procès-verbal du dernier conseil. Y a-t-il des remarques? Oui, il y a une petite demande par rapport au point. Par rapport au point 1 sur le règlement, merci de bien vouloir indiquer la raison de notre vote contre le règlement. Nous avons voté contre, considérant que celui-ci tendait à diminuer le temps de parole de l'opposition. Voilà. C'est Donc, retranscrit par tête. c'est retranscrit, mais le texte peut quand même se porter. Le texte supporte tout. Écoutez, pour moi, il est retranscrit comme il faut, mais faites-nous une proposition et on verra ça. D'accord. Qui s'abstient? Qui Sous vote? cette réserve, ça va. D'accord. Merci. Donc ce compte rendu est adopté. Merci à tous. Les actions que j'ai entreprises dans le cadre des activités depuis la dernière séance, bien sûr, les bons de commande sont à votre disposition comme d'habitude dans l'État. Nous avons révisé 2 louages, un départ et une arrivée au Palais Saint-Roch. Nous avons renouvelé des concessions de 3 cases, cimetière. Nous avons tenu à votre disposition les marchés suivants, marchés relatifs à la réfection partielle des caveaux funéraires du cimetière. C'est des caveaux qui sont en déshérence et qui menaçaient et qui posaient danger, donc nous les avons confortés, c'est 18 000 €. Et de la même nous avons notifié un marché de 35 000 € concernant les reconnaissances géotechniques, dans le cadre de l'opération d'extension de restructuration de la rénovation de l'école Saint-Roch, mais je précise que cette rénovation concerne surtout la création d'une cantine en self-service pour recevoir les zones de chaud et le centre aéré, et que nous sommes loin encore d'avoir réglé toute la problématique. Voilà les actions que j'ai menées, c'était pour votre information. Comment? Oui, il y a un virement de crédit de 2 000 €, bien sûr, qu'on affecte. On enlève du chapitre 11 le compte 6432 et qu'on augmente le chapitre 014 de la même somme de 2 000 €.
c'est l'ajustement classique des terrains. Vous avez à votre disposition, et on vous l'a mis, le pavé de la métropole concernant les grands chiffres, qui est le report d'activité, et j'insiste, qui a aussi, tout au long, pour ceux qui l'ont parcouru, la notion de développement durable qui suit toutes les actions et toutes les activités de la métropole conformément au nouveau texte pour les EPCI. Donc il est à votre disposition et vous avez loisir de lire et de voir tous les chiffres. La première page est assez significative d'ailleurs. C'est à votre disposition. Et donc j'arrive maintenant à la délibération numéro 1 qui concerne la transaction relative à la fin des conflits et des litiges avec pénalité, non pénalité, malfaçon qui ont été rectifiés et sur les travaux concernant le presbytère. Alors nous avons eu un avis de la CCIRA de Marseille. En réalité, c'est une commission de conciliation. Voilà, de conciliation et qui nous a demandé d'aller dans ce sens. Donc il s'agit de sommes modestes, mais qu'on se traîne et qui vont litige et partir en procès ou autre. On dit qu'il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Il s'agit sur le marché de la somme forfaitaire définitive de 1 109 € au titre du lot numéro 5 du marché, ainsi qu'une somme de 2 271 € au titre de libération de la retenue de garantie. Voilà. Et pour le lot 6 Et le lot 6, nous avons 12 352 € au titre du solde du lot numéro 6 du marché, ainsi qu'une somme de 4 806 € au titre de la libération de la retenue de garantie, ce qui nous permet d'être enfin sortis de cette opération longue, difficile, avec la SPL qu'il a fallu secouer à plusieurs moments de ce marché. Y a-t-il des questions sur le sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La décision numéro 2 concerne l'acquisition d'une parcelle de terrain, pour ceux qui connaissent bien la piste de ski et les bassins, juste en face. C'est le morceau de terrain qui est au bout de la station de la piste qu'on appelle, c'est-à-dire la canalisation qui rejoint les bassins. La canalisation d'ailleurs traverse cette parcelle et pour rejoindre les bassins. Pourquoi nous en sommes, nous avons été obligés de réaliser ça? Dans le cadre du collège, il y a un certain nombre de compensations avec les ORE qui nous ont imposé de regarder plusieurs terrains en compensation. C'est les écologues qui ont travaillé sur le projet de collège, dont on a donné des zones qu'ils voulaient regarder avec la DREAL et la Haute Autorité Environnementale pour ces compensations. Il y a deux terrains, un terrain qui est au bout de chez Spenley, pour lequel une négociation a été menée par le département, une négociation avec les Camphora qui ne voulaient pas de négociation pour les les vendre parce qu'ils voulaient se débarrasser. Ils nous avaient déjà sollicité auparavant, et d'autres terrains propriété de la commune dans le périmètre qui ont servi pour effectuer ces compensations par rapport à la création du collège. C'est aujourd'hui donc entériné par l'ADREAL, par la Haute Autorité Environnementale, et donc ça a permis de faire un pas en avant, et donc on s'est porté acquéreur, et on réglera le problème ultérieurement avec le département, de cette parcelle de terrain à hauteur de 25 000 €. Y a-t-il des questions? Oui. C'est quoi le ORO? C'est les opérations Obligation réelle environnementale. C'est ce qu'on C'est fait des aussi. compensations espèces protégées Voilà. en fait. L'état de pierre, Donc c'est les des aménagements nichoirs. qu'ils vont faire sur ces terrains pour compenser, puisque le terrain du département était en zone naturelle, Voilà. qui est devenue zone urbaine. On a la même chose au panneau photovoltaïque. On a acheté les propriétés de Fatou, les propriétés de Malocena, toutes les propriétés autour du faire.
Oui. Monsieur le maire, les autres compensations, elles en sont où là? Lesquels? Eh ben, la 30, là Les c'est la autres parcelles 34, sont la terminées. 31, la 2, 33. C'est terminé. C'est-à-dire le départemental qui a notifié. C'est-à-dire Conseil parce qu'il y avait quand même des discussions avec l'ensemble des propriétaires. Quel des ensemble de différentes parcelles. propriétaires? Lors du Il y a dernier un conseil. propriétaire qu'on est en discussion et on a obtenu l'accord qui est M. Spendley. Il a donné son accord, monsieur Après, je ne sais Spagnuolo? pas si avec le département. C'est avec le département, c'est pas avec nous. Bah, écoutez, il a donné son accord et et il a si- donné son accord avec un programme d'ailleurs d'ORE qui correspond à ce qu'on veut faire. Et par rapport aux autres parcelles qui étaient, parce qu'il y avait une liste de 4 parcelles appartenant à des personnes privées, sur lesquelles... D'abord, il y a des vacances 100 Il y a mètres. 500 mètres, Oui. elles sont lancées. Elles sont lancées au D'accord. prix de trucs et les autres, on a mis des parcelles municipales, communales Et métropolitaines. et métropolitaines. D'accord, et donc c'est les vacances en mètres qui sont recherchées et des accords avec M. Spendley et M. Canfora comme ça. Donc d'aventure... M. Spendley n'a pas voulu vendre, il a demandé un aménagement et il veut conserver et au contraire, il est intéressé par les ORE puisque ça va dans son esprit. Voilà. Ok, donc c'est pas la peine de provisionner de quoi acheter Non, d'autres pas du tout, parcelles. Pas du tout, pas du tout. C'est pas notre intention, celui-là on l'a acheté, comme autour du photovoltaïque où on a acheté 14 et je sais plus combien, une quarantaine d'hectares autour qui ont été achetés autour du photovoltaïque pour régler. D'accord. En réalité, c'est celui-là, il est un peu plus complexe, donc des nichoirs, pas des débroussaillements ou une sélection d'espèces rares qu'il faudrait mettre en évidence, d'espèces végétales, hein, pas d'humains, et des tas de pierres pour le Pour le petit lézard lézard. éventuel. Oui. Voilà. Très Y bien. a-t-il d'autres questions, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je vous donne une information. On n'a pas la date de la pose de la première pierre, j'attends un rendez-vous avec Eric pour vous lancer, mais toutes les autorisations sont en cours pour le collège. Vous avez vu qu'on a récupéré les pierres, on va récupérer les terres et les briques, et les travaux devraient commencer avant le printemps. Je passe ensuite à la désignation de la commission d'appel d'offres, eu égard à la création du groupe d'opposition qui est constitué. J'ai une première demande à vous faire. Normalement, cette nomination est faite à bulletin secret. Nous avons proposé des noms. On a pris en compte un poste de titulaire pour vous et un poste de suppléant pour vous. Et si vous en êtes d'accord, je demande un vote à main levée. Si vous n'avez pas d'opposition, donc nous, on a désigné les membres titulaires et les membres suppléants que je vais vous lister. Nicolas Braquet en titulaire, Monique de Grandy en titulaire, c'est des gens qui étaient présents. On a dû faire de la place pour faire rentrer. Monsieur Jean-Claude Guirand, Madame Danielle Taconi. En suppléant, Michel Castel, Michel Bourgogne, Éric Girac et Georges Robert. Et donc on a mis, si vous en êtes d'accord, en titulaire Monsieur Sins et en suppléant Monsieur Morena. Est-ce que vous acceptez le vote à main levée ou vous voulez un vote à bulletin secret? Je vous rappelle que c'est un scrutin de liste, donc on panache pas. On va le faire comme ça. Sinon, dites oui ou non? Oui, non, mais ça, Oui, oui. ça marche. Ok. Donc, qui est d'accord pour cette liste? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, Monsieur Nicolas Braquet, Madame de Grandy, Monsieur Guirand, Madame Danielle Taconi et Monsieur Sins sont titulaires. Madame Michel Castel, Monsieur Michel Bourgogne, Monsieur Éric Girard, Monsieur Georges Revert et Monsieur Morena sont suppléants de la commission d'appel d'offres qui se réunit chaque fois que nécessaire. Et je demande à tous les membres qui sont là, et ça a conduit nos réflexions, d'être présents, puisque on a besoin d'avoir la commission réunie au complet, c'est pour ça qu'il y a titulaire et suppléant, de manière à valider les différents marchés, les différentes modifications. Chaque fois qu'on fait des avenants, des modifications, il faut réunir la dite commission. J'en arrive à ma délibération numéro 4 sur le stockage des déchets inertes. Il s'agit simplement du renouvellement. Vous savez que ces décisions des autorisations de défrichement par l'ADREAL et la haute autorité sont valables de 5 ans. On arrive en renouvellement. Le bail se termine en 2027 et
nous avons besoin de cette autorisation puisqu'il faut nettoyer pour clôturer la partie du vallon qui borde le côté de ce site, qui a un bail jusqu'en 2027 et qui d'ailleurs va nous servir pour fabriquer les briques de terre du collège. On utilisera le site, on demandera une autorisation au bailleur de pouvoir s'installer et on les séchera dans l'ancien local de Force 06, local Pignon. Là, c'est le... Pardon. Comment ouais. C'est le renouvellement du défrichement. Du défrichement, excusez-moi, Mais le défrichement. Ah, alors, c'est tous les 5 ans? Tous les 5 ans. J'attends, c'est des caducs tous les 5 ans. Ah bon, alors que non, la première autorisation elle est de 2012. Oui, mais on on a l'a renouvelé. Ah, Elle a été renouvelée, oui. Alors, juste pour être précis, donc les parcelles en question, la 57, 58 et 59, sont bien dans l'assise du bail. Absolument, tout à fait, vous avez le plan qui a été devancé. Oui, mais on n'a pas le bail. Oui, donc, mais vous avez le plan. Avec des parcelles le plan des dans le parcelles périmètre. à défricher, mais ce n'est pas nécessairement l'assiette du bail. Mais le bail comprend plus de parcelles que ça. Voilà, donc ça aurait pu être en dehors de l'assiette ou en complément. Donc il ne s'agit pas du tout, c'est de pas du tout défrichement, c'est renouvellement. c'est un renouvellement d'un défrichement Oui. sur l'assiette du bail. Absolument. D'accord. Bon, je demanderai effectivement la communication du bail pour vérifier ce point-là. Vous avez une procédure pour demander les documents maintenant. Tout à fait. claire Et justement, c'est une façon de la mettre en place. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je donne la parole à Madame De Grandy sur un dossier dont je précise tout de suite et j'interviendrai après avec le ministre De Grandy. Il ne s'agit pas de la loi SRU, il s'agit du PLH, le local de l'habitat, qui comprend l'intégralité des constructions faites sur notre commune. C'est pas. Il y a un pourcentage, et vous verrez dans les reliquats que Madame De Grandy vous exposera, des valeurs, de nombre de logements sociaux à créer par rapport aux logements qui nous seront demandés de construire dans cette période, puisque c'est 2025-2029, c'est ça? 2024-2029. Vous avez un document très conséquent, il y a 2 pages qui nous concernent. Mais j'y interviendrai tout à l'heure. Madame De Grandy, vous avez la parole. Alors, il s'agit de la délibération numéro 5 du programme local de l'habitat. Il s'agit de donner un avis sur l'arrêt du projet concernant le 4e PLH, programme local de l'habitat, sur une durée de 2024 à 2029, 6 ans donc, qui a fait l'objet d'une délibération du Conseil métropolitain pour l'ensemble des 51 communes de son territoire. Bon, essayez de faire un petit résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que disait M. le maire à l'instant, le PLH est un document cadre obligatoire qui définit la politique du logement dans son ensemble, c'est-à-dire au parc privé, public, les logements neufs déjà existants, les accessions sociales et intermédiaires. Intermédiaires, c'est les personnes qui sont au-dessus un petit peu des plafonds des revenus pour accéder aux logements sociaux. Et ce PLH donc, ne concerne pas uniquement les logements sociaux. Il doit être compatible avec le PLU métropolitain tout en étant un document indépendant. C'est un support incontournable pour l'engagement de délégations d'aide à la pierre, notamment les subventions. Le PLH s'adresse à tous les publics, les jeunes, les actifs, les seniors, les personnes en situation de handicap, les mal logés. Alors, au niveau des enjeux de ce PLH, un des enjeux fondamentaux, c'est de maintenir des efforts pour loger nos habitants dans de bonnes conditions, avec une offre de production variée et diversifiée, en tenant compte à la fois des besoins réels de notre population et en même temps des contraintes et des capacités identifiées pour notre commune. Les enjeux sont aussi prendre en compte le déplacement, problème du déplacement et du transport, défendre des objectifs prévisionnels
de production de logements qui soit cohérent et pragmatique, réalisable, contrairement à la loi SRF, qui, donc, comme vous le savez, est fixée par l'État et dont les contraintes sont de plus en plus lourdes pour le calcul des logements, 27% du nombre de résidences principales qui, eux, sont inadaptés et irréalisables. Et après, Comme on voilà, travaille en détail. en Carconin, je donne simplement une information concernant le nombre de résidences. 2022-23, c'était 2232 résidences principales qui étaient estimées, qui étaient concernées. Nous avons fait des estimations, nous aurons les chiffres que février-mars, peut-être même avril, et les estimations que nous avons faites sont à 2340 et avec une progression de 1,5% de résidences principales complémentaires. Ça, c'est le chiffre J'ai pas suivi. estimé. Comment Je Comment comprends pas, moi, la totalité des constructions, je comprends pas. C'est quelle construction? La totalité des résidences principales. La totalité des résidences principales, de toutes les maisons de Levallois. Toutes les maisons. Donc la tienne. Par exemple, Maison et appartement. le chiffre officiel, c'est 2232 pour 2022-2023. Et nous, on a pris l'habitude de faire un calcul qui s'avère à peu près bon et estimé, parce qu'on en avait besoin, dans cette délibération, on en a besoin sur d'autres documents, 2340, donc une progression de 1,5%, qui est une progression faible, mais avec une très forte demande actuellement sur notre commune. Mais pourquoi ça dans le document Comment Pourquoi dans le document là, les logements en 2021, source lycée, là le chiffre est de 2454. Parce que dedans, tu as les logements, c'est les chambres que l'on fait rentrer, style les autistes, des lits de l'EHPAD. Il y a un certain nombre de lits qu'on considère comme des logements derrière. Ils ont fait ce chiffre. Je peux continuer, mais... Bah, c'est vrai parce que là il y a le prorata dessous 27% d'appartements et 73% de maisons. Oui. Et donc là, Je pense qu'il y a toutes les résidences, pas parce que les résidences principales de 2021, elles sont notifiées à 2235. Et dans une maison, il peut y avoir plusieurs logements. Qui sont pris en compte dans le PLH. Il y a la notion de foyer et de résidence voilà. principale, oui, c'est donc, différent. dans une maison, s'il y a plusieurs logements, c'est donc plusieurs appartements. Oui. Ouais. Ouais. Donc c'est considéré comme un logement, un appartement. Sauf si c'est Oui, tout à fait. Et je te dis, il y a un calcul alambiqué, putain, certains qui c'est sont un là-dedans, bordel, je pense ça. que c'est ça. Il y a un calcul alambiqué qui prend par exemple le nombre de lits de l'EHPAD avec une décotation et qui donne un nombre qui est intégré d'ailleurs dans une partie dans les séries. Sur les autistes, pareil. Il y a un certain nombre d'équivalents studios, si on peut dire, qui sont pris en compte dans le cadre de ces chiffres. Donc dans le document qui est joint là, par la métropole, il n'y a pas de discernement, puisque là il y a une typologie des résidences principales. Je pense que c'est peut-être pas différencié, oui, c'est pour ça que je... Non, c'est pas différencié, c'est pour ça qu'on est sur un... Ouais, mais c'est vrai que ça fait quand même un document très important à absorber en si peu de temps. Non, c'est pas un document très important, il y a 2 pages. Non, mais 2 pages, je parle de 2 pages sur le 20, bon. mais c'est le global qui permet d'avoir la compréhension au niveau métropolitain. T'as Ouais, 179 C'est pages. pour plus ça qu'on 70, essaie de l'expliquer J'entends bien, en ouais. essayant le plus possible Ouais. de rester dans le concret et surtout de se situer sur notre commune, parce que le PLH, Oui, c'est sûr, vous mais, avez vu, ça- les pavés... Ah, c'est un gros pavé. Mais Le PLH, c'est vrai qu'il a donné lieu à des travaux pendant 3 ans, Non, mais donc Le c'est PLH dommage de ne pas en avoir a parlé vocation avant. de faire supporter des manques de logements dans la ville de Nice ou d'autres grandes cités littorales par les communes de l'arrière-pays. En clair, si c'est votre question. Voilà. D'accord, en Si tout cas vous c'est avez votre entendu les compréhension. feuilles là, c'est pas le cas. Donc D'accord, c'est votre compréhension de la chose. Non, c'est pas ma compréhension, c'est le texte qui est comme ça. D'accord, ok. Donc ça aurait été effectivement intéressant d'en parler un petit peu plus en amont. Vous Quoi. aviez tout le papier qui est là à votre disposition. Non, j'entends bien, mais en 5 jours c'était un On peu en a un peu difficile. quoi. parlé au préconseil. Et Madame de Grandy est
C'est le préconseil de... est en Seulement de relation l'opposition. avec ceux qui ont fait la rédaction de ça, et je salue le travail qu'elle fait auprès d'Anthony Boré sur ces sujets importants. Donc, Ok. si j'ai bien compris, Oui. donc, si j'ai bien compris, hein, parce que j'ai essayé Non, mais de c'est pas décortiquer. évident. Tu as tout lu Comment Tu as tout lu? C'est pas évident. Alors, je ne sais tu as pas si essayé, ah ouais. j'ai tout lu. Parce que bon, Bravo. non, j'ai tout lu, pourquoi? Parce que Dis-moi, c'est un blague de Non, non. page, combien il y a Non, non. de document. il y a pas appris, 521 pages en tout sur les documents diagnostiques, bilan et autres. Bon, j'ai peut-être une vision et un prisme plus élargi, parce que bon, le vin prioritairement, mais je suis aussi métropolitain. Je vis aussi avec mes voisins. Oui. Donc je vis sur ce périmètre métropolitain. Donc en tant que contribuable de la métropole et de la commune de Levins, je me sens un peu concerné. Donc j'ai pris la latitude de m'inspirer et d'essayer, sur le temps qui nous était imparti par rapport à la réception du document, de le lire. Donc j'essaie de résumer la compréhension qui est la mienne, n'engage que moi. Donc, si j'ai bien compris, sur cette période qui s'étale de 2024 à 2029, on nous propose, en fin de compte, de nous engager sur la construction de 135 logements sur cette période. On nous propose. Comment? On nous propose. Les objectifs. Oui. C'est les objectifs. C'est 27 logements par an, tout confondu, Oui. donc 13 logements sociaux. D'accord, donc 27 Donc tu multipliés multiplies par 6, ça fait. tu as 164, donc quelque chose comme ça. Alors, plus que j'ai calculé, moi j'en ai calculé que 135. Voilà, C'est donc, 660. Les chiffres exacts, c'est Voilà. ça. C'est Pourquoi? Parce 27 dont 13. voilà, moi j'ai calculé sur 5 ans parce que nous sommes en 2025. Donc là, c'est pour 2025, hein, parce que c'est quand même un document qui a été voté le 7 novembre lors du Conseil métropolitain. D'accord? À la lecture de ce document, c'est pas une perspective, c'est un engagement. C'est marqué noir sur blanc. Hein. Voilà. Une fois adopté, le PLH 2024-2029, une fois adopté, sera exécutoire sur l'ensemble du territoire de la métropole. Donc nous faisons partie. Donc c'est exécutoire. Donc, vous voyez que Mais c'est pour on ça que je vous s'engage. proposerai tout à l'heure un vote un peu différent. Non, voilà. Donc, c'est la compréhension qui est la mienne pour que tout le monde puisse comprendre. Donc tu dis 164 logements sur cette période. D'accord? 2024, 2029. c'est ça. Donc tu confirmes, j'ai bien compris. C'est bon, je Donc c'est un engagement de 160 sur un engagement sur C'est pas un 162 engagement, logements. c'est une proposition qui est faite. Mais, Ce sont des objectifs prévisionnels. ouais. Une programmation. Non, c'est pas la rédaction qui en est, hein, c'est pas des objectifs. Hein. Si. Oui. Mais considérons que le PLH 2024-2029, une fois adopté, sera exécutoire. Une fois adopté, ah non, mais attends, Ah, il est adopté. attends. Voilà, il a été Thierry, voté. Là, il y a une délibération. Non, mais il a été voté le 7 novembre Non, il y aura 2020. une deuxième délibération après avis des communes. Ouais. Là, nous Qui fait sommes la dans la synthèse. première délibération. Enfin, il y a eu le conseil métropolitain dans chaque commune, D'accord. on voit. Ensuite, selon les avis, il peut y avoir des modifications et nous reviendrons pour une deuxième délibération. Ça repart et l'État, de toute façon, après, peut C'est l'État même qui donnera retirer. D'accord. C'est Alors, l'État qui donnera le chiffre définitif. Qui fixera le cadre exécutoire. pour ma culture, pour notre culture, puisque bon, ça c'est un document, c'est un PLH métropolitain. Quelle est la corrélation donc, ou l'addition entre ce PLH et la loi SRU? Aucune. Le PLH, j'ai fait la... Voilà. On tient- Non, mais on Thierry, tient compte. On va en j'ai fait parler la après, si précision, c'est Non, mais j'essaie de- j'ai fait la précision oratoire d'entrée. Oui, non, Dire, voilà. attention, le PLH, c'est l'habitat, au sens général, y compris qu'on pourrait rentrer dans l'habitat inclusif, dans l'habitat handicap, dans l'habitat. C'est totalement indépendant. À l'intérieur de ça, le législateur a demandé que soit pris en compte dans les communes de plus de 3500 habitants la loi SRU. Et donc c'est ce qui indique à Levins les 13 logements sociaux que l'on doit créer par année pour les 27. Mais c'était déjà le cas avant. Je rappelle que nous avons été quand même exemptés jusqu'en 2025, 2023, 2025, des redevances où nous ne sommes pas conformes à la SRU, et c'est dans le PLH qu'on prend cette décision, et nous ne sommes pas, et je ne suis pas sûr qu'on aura le renouvellement et la confirmation. Je rappelle qu'aujourd'hui nous possédons 301 logements sociaux, qu'on est parti de zéro
Donc on est arrivé 0 logements sociaux, 0, et pour arriver à ce niveau de 284. Les objectifs 2027, 2026, 27, donc 13, et qu'aujourd'hui, quand on fait des projections communales, je parle, après effectivement tu as raison de lire, sur 10, c'est je te conseille de lire très sérieusement, maintenant que tu es métropolitain à Niçois, c'est un souci à Nice. Je ne suis pas le seul à être métropolitain. Ah non, non, mais ils sont tous métropolitains. Métropolitain et niçois, il n'a pas dit où et. Voilà. C'était Voilà. comme vous, niçois. Vous êtes non. On est métropolitain et le Vincent. Et voilà, pas niçois. Pas niçois. Et vous m'avez fait dans le pile. Et donc, nous comptons porter à 315. Nous n'avons pas d'autres prérequis, vous savez que c'est en pause, et après dans le cadre du vote, nous porterons à 315, c'est-à-dire les 2 de Cardon que nous avons classés en logements dits sociaux, pour faire et les 12 logements BRS qui vont être construits à l'entrée du parc Laval. Voilà, nous n'avons pas d'autres propositions, donc nous sommes loin des objectifs. Mais ceci est une parenthèse SRU à l'intérieur du PLH. Mais le PLH, voilà, à l'intérieur on a des obligations de logement sociaux, mais le PLH comprend tout type de construction. C'est ce qu'on a expliqué à Madame Bonnefond pour le nombre de résidences qui ont servi à faire ce calcul. Parce que pour 2025, on est dans l'objectif qui est annoncé, 13 logements sociaux. Oui, parce qu'on a les 100 qui ont été livrés au travers. Non, ce cadre-là, non, mais pour 2025, les projets en cours, 12, et là, la maison médicale, 2 Cardon, pas encore. non mais ça va être sur 2025. 26, je pense. Donc, Ce sera sur les 6 ans. donc sur l'objectif de 2025, Laval répond à l'objectif. Tout à fait. Oui. D'accord. Et Cardon. Cardon-Laval permettent de 2026, répondre. avec la maison médicale et 10 logements Voilà. aussi. Alors, attention, Pour l'année parce suivante. que, non mais Thierry, si on veut Non, non, rentrer là, je- on va mourir. Non, Il y a on va mourir. la date de réception et comment on les intègre. Et on a souvent une différence, et quasiment tous les ans, Valérie, qui contrôle ces documents avec Monique, on est obligé de faire modifier par rapport aux prises en compte, au moment de la prise en compte. Il faut que tu aies les agréments et les réceptions des bâtiments. Donc parfois ça traîne, par exemple, le A2 il n'est pas réceptionné encore, on a des malfaçons, donc on les a pas intégrés. D'accord, c'est la date maintenant, de réception qui permet Oui, tout à fait. de Les compter intégrer et dedans. quantifier. Ok. Et l'État parfois va les intégrer avant, donc soit nous on demande l'intégration, tant mieux, parce que ça nous diminuerait la future amende qu'on devrait, je pense qu'il dépassera les 100 000 euros, si on est concerné. Mais donc on suit ça, et c'est pour ça que je vous dis que c'est des estimations, puisqu'on reçoit février-mars ces chiffres-là. Parce que globalement, il faut être cohérent. Sur la commune de Levins, comme sur toutes les autres communes du périmètre de la métropole, c'est hyper ambitieux, mais c'est quasiment irréalisable. bien Mais sûr. c'est Irréalisable, C'est ne serait-ce dénoncé. que dans la volonté, mais irréalisable en termes financiers. Je vous Sur signale, une période aussi je vous courte, signale, la parce que- contrainte. Et foncier, et foncier. Foncier, Foncier. Non mais je bien vous sûr. signale Donc, que Mais tout le monde le Voilà, dénonce. comme j'ai l'habitude de dire, on est dans un monde fabuleux, le papier refuse pas l'encre. tout à fait. Mais le seul problème, c'est qu'on est confronté à Tout le une monde, Mais quand tu vois les vraie 540 réalité. pages, Et la vraie réalité, toutes c'est les bien. communes l'ont Et bon, dénoncé, ça a été ça, c'est défendu au Sénat métaphysique. par Dominique Estrosi La seule. depuis des années. La seule qui a dû réaliser un foncier et qui s'est fait coincer ses comptes, qui a dû réaliser, je ne sais plus combien, 80 logements sur un terrain que le préfet y a imposé d'acquérir et de faire du logement social. Donc si j'ai bien compris, tu vas nous proposer de ne pas voter cette délibération. Je vais vous proposer quelque chose après. Ah, après, alors, à ce moment-là. Ah, tu nous fais du Bérou. Tu nous fais du Bayrou. Ah, c'est quoi ça après Mais c'est terminé Monique. Tu en C'est mets terminé le Monique quand même. En tout cas, je Elle reviens a sur bossé le. là-dessus. Je reviens, Vas-y, c'est Louis, vrai que c'est pardon. dommage qu'un dossier aussi important, on n'ait pas eu l'occasion d'en parler de façon plus. On va, si vous me laissez fréquent. terminer la Oui, présentation, on va pouvoir avoir des éléments, revenir sur le bilan de façon plus concrète dont on a parlé. Juste, Thierry,
la loi SRU, elle concerne essentiellement les logements sociaux. Le PLH, c'est le prévisionnel pour tous les logements, y compris les maisons individuelles et les permis de louer. Je parle sous le... Oui, non, mais je me permets d'interpeller là-dessus. Oui, bien sûr. Pour ma compréhension, étant donné que dans le PLH, il est notifié aussi la part sociale. Tout à de fait. logement Tout à social. fait. Voilà, c'est ça. Et Donc, 13 par an. alors c'est pour ça, ma question c'était Donc, voilà, 13. est-ce que Donc, 13. ce PLH version partie sociale vient s'additionner à la version SRU ou c'est... Non, c'est le même. Si tu veux, attends, le taux, laisse-moi dire, le taux qui est proposé en prévisionnel, c'est de 13, si on reste sur les logements sociaux. Sur la loi SRU, il est largement plus irréaliste, hein, plus important. Il a toujours été. Et voilà. Et qui plus est, la loi SRU, c'est une vis sans fin. 587. C'est une vis sans fin, c'est toujours un SRU, c'est Après, Monique, elle peut te faire un Plus petit tour après le conseil si tu veux. Hein. Bon, moi, je C'est quand même bien de savoir ce qu'on vote. Hein, parce que... Ah, tout le monde n'a pas la science infuse. Hein, Voilà. Thierry, c'est pas ta faute, tu arrivé en retard, mais on en a parlé en pré-conseil. Mais je suis désolé, mais ça veut dire une heure avant. J'ai été ralenti par malheureusement un accident à Sainte-Claire. Je t'ai pas attaqué, ne prends pas ça pour une attaque. C'est juste pour les personnes qui sont autour de nous et celles qui, je pense, regarderont la vidéo. On a l'impression que je compte, mais on maîtrise quand même le sujet, ça a été évoqué. Est-ce que tu maîtrises Oui, le ça a été sujet évoqué, en mais là, nous sommes en conseil ayant municipal. connaissance une demi-heure avant? Tous les Lomonsois n'étaient pas invités à la réunion du pré-conseil, Eric. Est-ce qu'on peut continuer Parce que systématiquement, peut-être que vous allez avoir d'autres éléments dont vous allez vous souvenir. Non, mais les gens, ils savent pas. C'est normal qu'ils en parlent. Ils savent pas, les gens. T'as pas dit que c'était anormal? Et j'ai pas dit que c'était anormal, je n'appelle pas Thierry, je dis juste que c'est pour les personnes qui sont avec nous ce soir, sache que le sujet a été posé et expliqué par monsieur le maire en pré-conseil. 20 minutes avant, donc. Oui, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. C'est suffisant pour... on aurait pu répondre aux questions de Thierry, il aurait eu ses questions sans Moi, je considère, pour ma part, que les documents, quand ils sont donnés 5 jours à l'avance et que ça s'accompagne d'un document, vous en avez un tirage papier devant vous, il faut quand même un temps nécessaire pour en prendre connaissance, parce qu'effectivement c'est important. Comment il fait la loi? Non, mais vous... 5 jours au préalable, Non, dans l'État. 5 jours ouvrés, c'est un minimum. Ça ne veut pas dire qu'effectivement sur des documents pareils, on ne puisse pas le communiquer avant. Non, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça a été voté par le Conseil métropolitain en novembre. Donc si vous l'avez noté en novembre, vous auriez pu déjà peut-être le passer plus tôt. C'est pas en 20 minutes qu'on peut le... Allez, une synthèse. Ça fait 3 ans qu'il y travaille. Juste Eric, je voudrais tu vois, Eric. Mais c'est pas personne, il y a le temps de parole qu'elle a. Eric, j'espérais que tu me permets que tu m'autorises à m'exprimer. Tu t'exprimes depuis une demi-heure, à un moment donné, ça va aller. T'as passé ton temps. Allez, encore Je croyais que c'était que pour le PC. c'était pas un truc personnel. Encore les grandes orientations du programme local de l'habitat sont définies en 5 points. Développer une offre équilibrée et diversifiée des différents types de logements, ça on comprend, en favorisant la transition écologique. Deuxième point, renforcer l'économie du foncier. Troisième point, améliorer, alors là déjà il y a des exemples, améliorer le parc déjà existant. Par exemple, dans le privé, vous avez les propriétaires bailleurs qui ont pu conventionner des logements en échange de travaux et de subventions, qui sont remis sur le marché, donc ce ne sont pas des constructions libres, et qui sont enregistrés comme logements sociaux. Et pour le bilan, on a quand même, ce qui est important, 35 propriétaires qui ont fait ce dispositif et qui sont donc comptés dans notre inventaire comme des logements sociaux. C'est un des dispositifs permis par le PLH. C'est la lutte en même temps contre les appartements vacants. Et voilà, ça c'est pour le privé. Hein, donc quoi, le privé et le locatif sont aussi compris.
Ensuite, assumer, alors quatrième orientation, assumer les parcours résidentiels en permettant à des ménages de passer du locatif à l'accession à la propriété. Ça, c'est un exemple sur notre commune, avec une diversité de programmes abordables. Donc, on a eu le programme de la maison familiale de Provence, avec les PSLA, l'accession sociale à la propriété, ou en projet, sans doute à court terme, les 12 logements en bail réel solidaire. Pour rappel, on est propriétaire du bâti, mais pas du foncier, et qui sont des constructions nouvelles, ce n'est pas dans l'existant. Répondre aux besoins des publics spécifiques, on l'a vu tout à l'heure, c'est toutes les seniors, et là on a des traverses en bâtiment A, qui sont donc pour les seniors, 32 logements, et qui sont essentiellement attribués à des logements. En cinquième point, piloter, observer, évaluer les politiques de l'habitat métropolitain sur l'ensemble de ces communes. Alors on arrive maintenant aux objectifs quantitatifs de ce PLH et qui propose donc des objectifs de production de logements à la baisse par rapport au PLH 3. Alors c'était de toute logique le précédent, où il était prévu 19 logements sociaux au lieu de 13 actuellement sur l'ensemble des logements libres et sociaux, et bien au-dessous de ceux fixés par la loi SRU, si c'est une réponse à une partie de ta question, Thierry. Donc, comme tu l'as annoncé avant moi, il est proposé pour la commune de Levens, pour la période 2024-2029, 27 logements ordinaires, enfin tout confondu par an, dont 13 logements sociaux, qui sont compris dans ces 27 par an. Sachant que notre commune a été exemptée de ces obligations, alors là on passe sur la loi SRU, pour la période 2023-2025, suite à la demande faite par la métropole et bien sûr M. le maire. Vous avez une fiche, tu en as parlé, Thierry, déjà, sur jointe en annexe, qui récapitule l'ensemble des données socio-démographiques et des marchés immobiliers sur la commune et qui a permis donc ces estimations. Alors, voilà. Merci ministre pour cette présentation, merci Thierry pour tes remarques et tes inquiétudes. Elles sont importantes, mais elles sont pour la première fois en valeur baissière au niveau métropolitain. Mais dans ce texte et dans les objectifs que Monique de Grandy a mis en avant, il y a un seul item qui, moi, me pose problème et qui, vous le verrez dans les temps à venir, puisque nous travaillons sur d'autres sujets, d'autres dossiers qui sont forcément en relation et en rapport avec ce PLH à terme. Et c'est l'item numéro 2 qui dit renforcer l'économie du foncier. Qu'est-ce que ça veut dire? Renforcer l'économie du foncier. Le préfet avait présenté cet item avec une projection, 4 maisons individuelles et un immeuble à côté. C'est ça, l'équilibre que veut l'État, c'est-à-dire on construit, on refait la ville sur la ville et on monte en hauteur plutôt que de partir en largeur, donc on économise du foncier. Et ceci est un élément non négligeable puisque le foncier, il est ce qu'il est. Je rappelle que dans le cadre du PLU métropolitain, nous sommes passés de 72 ou 75 hectares, le chiffre exact, à 38 hectares de constructibles et que nous avons déjà perdu à peu près 45% de la possibilité de construire, ce qui a été énorme et quelque part une spoliation de nos habitants. Donc c'est un document qui pourra. Alors ensuite, c'est un échéancier de délibération et de retour qui vont revenir vers nous après avoir notifié. Et c'est pour ça que je vous propose d'émettre un avis réservé sur, puisque c'est fait d'avis, sur les chiffres de ce PLH et de les réviser au moment où nous aurons la deuxième délibération avant l'approbation du PLH général. Voilà qu'est-ce que je voulais vous dire en complément. Je répète que c'est une obligation de la loi et que seul
l'État est maître de ce. Quand je dis l'économie du foncier, pour ceux qui ont quelques compétences et qui suivent un peu, derrière ça, nous avons aujourd'hui le ZAN et le STRADET, qui quelque part auront une incidence sur les reliquats de constructibilité, et c'est le danger, parce que là, c'est plus du tout réalisé au niveau du département, au niveau de la métropole. C'est le préfet de région. Alors il se trouve qu'on a la chance que c'est Leclerc qui est revenu, celui avec qui on a fait le centre pour Otis et avec qui on s'entend bien à Marseille, mais pour autant il ne fera pas de cadeau, et je vous assure qu'on va avoir des lendemains qui vont déchanter. Voilà. Merci Monique pour cet avis. Donc je vous propose de mettre un avis réservé. Tu peux être plus explicite sur l'avis réservé. L'avis réservé, c'est En fait, tu proposes de voter contre. Ça veut dire Antoine, ça veut dire que tu te proposes de voter contre le... Non, pas contre. Pas contre. L'avis réservé sur les chiffres qui nous sont imposés. Un avis. Depuis toujours, on tient ce langage depuis toujours. Parce que c'est et vrai sur que... le SRU et sur le PLH. Donc on s'abstient. Comment? On s'abstient. Moi, je suis réservé, non? C'est même pas un vote, c'est un avis. C'est un avis. C'est un vote, on a dit, c'est un avis. C'est donner un avis sur le projet. Voilà. Alors, je vous rappelle, Ok. Parce que... Donc moi je donne un avis réservé. je vous Tu rappelle la réserves. première délibération par le Conseil métropolitain qui a arrêté le projet, la deuxième délibération par laquelle le Conseil métropolitain arrêtera le projet du PLH modifié après avis des communes, et là, une troisième délibération qui permettra d'adopter le PLH 2024-2029 après passage du projet pour avis au Conseil régional de l'habitat et de l'hébergement, et éventuellement avec des demandes de modification de la part du représentant de l'État qui peut le porter à connaissance, peut tout à fait... Du coup, on est réservé, tu as le temps d'étudier les 500. Voilà, Donc, comme ça, ça. non, mais ça veut dire qu'effectivement, il faudra qu'on revienne C'est ça. sur le sujet d'une façon suffisamment régulière pour qu'on s'imprègne du sujet. Et puis Oui, en mais plus, t'as mais le... qu'on s'imprègne des sujets un petit peu en avance. Le retour des 51. D'accord. Donc, c'est pas un vote. Je demande votre avis pour savoir si vous êtes d'accord, vous pouvez mettre cet avis réservé. Tous les Non, je voulais juste savoir, la deuxième délibération aura lieu donc une fois que tous Absolument. les avis... Et les 51 Dans un avenir... donc on rendre à la métropole les délibérations qu'on a fait ce soir. Et Donc c'est tout à fait... donc 16 en commune cellulaire. Alors, 16 donc, nous, on n'est plus 3000 secs, il faut savoir, c'est ça aussi, ça ne peut pas. Donc dans le texte, pardon, mais je suis peut-être un peu psychorigide, mais dans le texte, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable. Un avis réservé. Un avis réservé. Un avis réservé Absolument. sur la... Si vous en êtes d'accord. Ça c'est le projet de délibération. Donc sur la Dans le projet de délibération, c'est pas ça qui est indiqué. moi, je suis un avis Faut y aller. L'objectif qui paraissent inatteignables. Voilà. et le motiver par rapport aux objectifs prévisionnels. Donner un avis favorable. C'est ce que je dis. Non possible. C'est ça, non mais... si c'était le cas, il fallait la noter. Je suis interpellé comme toi sur la rédaction de Ouais. la réponse que l'on va donner. Donc c'est le projet de délib, avis favorable, mais après sur la rédaction, ça sera avis réservé. Si je comprends bien. Oui, c'est ça. Bah, ce qui est mis à voter, donc il faut une modification de la... C'est pas un vote bloquant. C'est un projet de délib. Un avis motivé, avec réserve. Donc dans la délib, il y aura un avis réservé. D'accord, enfin bon, tout ça est assez... Ce que je souhaite. Mais Ce que tu souhaites. D'après ce qu'on m'a malheureusement, dit. Il y a là tout ceci me pose un verre. le ZAN D'ailleurs, et je le vais SRADET peut-être m'abstenir seront dans le cadre de la révision du PLU. sur la réservation. Donc il y a encore un décalage dans le temps de ces documents. Si toutes les Bon. communes mettent un avis réservé, je suppose que ça remet en question ce point-là. En fait, c'est une façon de dire non sans dire non. On l'a On se fait dit. plaisir, mais On l'a dit. je suis prêt à vous signer comment ça va revenir de la région et de l'État. Voilà, parce que la métropole va tenir compte de tous les avis. Et il y a des avis qui seront sûrement réservés. Voilà. Mais Donc plus qu'il y a des avis réservés, mieux c'est. Enfin, du moins, ça permet de remettre Chaque éventuellement. commune, bon, il y a des communes qui sont pas soumises. Tu as que 16 communes soumises à la loi SRU. Donc ils n'ont pas les mêmes enjeux avec le D'accord. PLR. Avec, Oui, oui, c'est clair. avec le PLH, ça leur permet de
se développer. Ouais, il y en a qui sont plus en demande que d'autres. Donc on est bien d'accord que la délib sera modifiée sur un avis réservé, sur la rédaction. Non, elle sera modifiée si la métropole a... Non, notre la délib. Parce que la délibération dit un avis favorable. C'est ce qui est demandé de voter. Donc il ne faut pas le voter. Bien sûr, la délibération, après s'il y a une balle dans le pied, nous donne elle cherche un avis favorable, là, c'est nous qui mettons un avis réservé. Voilà, mais c'est déjà un choix. Bon, ça reviendra, ça reviendra. Oui, tu fais ta demande en mariage, au général, tu espères qu'elle va dire oui. Tu dis Je pas oui, quoi. réservé. Tu préfères peut-être faire un avis réservé. Demande de celui. Merci. Donc ça veut bien dire peut-être oui, peut-être que non. Merci pour ce débat. Merci Thierry de l'avoir animé. Alors on le vote ou on le vote pas parce que c'est le avis. On n'a pas voté. Ah, on vote C'est pas. un avis, on vous l'a dit depuis le début de la délibération, d'accord. Et on vote pas. J'avoue que c'est ambigu parce que là, Si je veux m'abstenir sur la c'est pas un vote. S'il faut être réservé sur l'avis réservé, le cabinet dentaire. sur l'avis. Oui. Moi, je suis Tu d'accord. participes pas au vote. Bah, Je te note en abstention. Vite. Donc en fait on fait une réserve sur l'avis réservé. Non, c'est pas on réserve. Ok, merci Monique. Bon, de rien. Voilà. De toute façon on vote pas. Conséquent. Enfin, on a montré nos réserves. Et on passe maintenant. Quand même les tenants et les aboutissants. Oui. On passe. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Grosso modo, on avait Ça y est, même avis. c'est terminé. Merci. Bah, s'il est réservé, je veux dire. Donc, on passe à la délibération numéro 6 que je présente en lieu et place de. On te le rédige. Et on passe à la réhabilitation des locaux de l'ancienne perception dans lequel va s'installer le cabinet dentaire. Donc aujourd'hui, notre dentiste est aidé, est diplômé. Il attend de passer devant l'ordre pour pouvoir pratiquer. Aujourd'hui, il pratique encore ce contrôle de dentiste et il a réussi. Et donc, c'est lui qui va bien s'installer à l'intérieur des locaux que nous allons rénover. Et je ne vous cache pas que les différentes études qu'on tient à votre disposition sur OTIS, sur l'ensemble de nous ont contraints à passer de 340 000 euros à 426 000 euros. Et notamment pour tout ce qui a été découvert dans le sol et le sous-sol. Votre connaissance, depuis le départ de la perception, on avait un ou deux arbres qui poussaient dans le plancher et que donc cabinet dentaire impose un certain nombre de choses puisqu'il sera composé de 2 cabinets dentaires, d'une salle de radiologie et d'une salle de chirurgie qui seront équipés au fur et à mesure de l'installation des différents praticiens. Aujourd'hui ils sont 1, il y en a un deuxième qui veut rejoindre le premier, qui sont de la même promotion. Et donc je vous propose de lancer ce marché et de déposer les demandes. Comment? Il n'y a pas des habitations. Au-dessus, il y a des habitations, on ne touche pas là. On parle que le cabinet dentaire. La seule chose qu'on fait par rapport aux habitations, c'est que l'on se sépare et qu'on met une PAC, une ventilation indépendante au rez-de-chaussée, ce qu'on fera ensuite pour supprimer la chaudière à gasoil. Ça, c'est dans une autre étape où on mettra les appartements à réhabilitation dans le cas du PLH, mais sans les clasher en social. Hein, voilà. Ça, c'est l'étape future, mais une chose après l'autre. Par rapport à la maison de santé, pourquoi on n'est pas un dentiste là-bas? Parce que d'abord, on était parti avant et que je ne veux pas déstabiliser le village et que ça prend 100 et quelques mètres carrés à lui seul. Le cabinet dentaire, il prend 100 mètres carrés. D'accord. C'est énorme. Oui. Et avec ils ont besoin de cloisons plombées et tout, ça c'est voilà, compliqué. Il faut faire une cage de Faraday pour le centre Pour les radios, tout ça, des cloisons plombées et tout ça. C'est très compliqué, c'est pour ça qu'on a un cabinet OTIS qui est un cabinet spécialisé qui vous a fait toutes les études et les chiffrages nécessaires pour cette réhabilitation. Alors on a un projet de bail qui est très cher d'ailleurs, qu'on est en train de négocier avec le dentiste et il est à hauteur de... il y a aussi une volonté d'avoir une option d'achat à terme pour laquelle on n'a pas encore répondu. Le bail est à quelle hauteur? De financièrement, ouais. On n'a pas encore défini, on est en train d'attendre quel est le montant de subvention que l'on a pour savoir quel est notre kilomètre et comment on l'attaque.
n'aurait-il pas été plus intéressant pour le responsable au niveau économique d'avoir une analyse avec le montant du bail, parce que la subvention n'est pas atteinte. Je sais, je ne vais pas prendre la place de M. Dassault qui va revenir ça à chaque fois. Ah bon, nous sommes en train d'avoir un dossier on aimerait bien le voir, non? Qui nous permet de monter. Ça veut dire que ça dure depuis un moment. Laissez-moi terminer. Mais qui me volontiers. permet, non mais je réponds. Je vous réponds. Qui nous permet de faire un dossier de subvention et de savoir. On était, nous, quand on est rentré dedans, les grands garçons, on dit on va faire 300 000, 320 000, on était. On atteint là, ça fait beaucoup. d'études, bien sûr que c'est cher. C'est pas moi qui vous dirais l'inverse. Hors taxe. On construit une maison conséquente à ce prix-là. Deux évidences. D'abord, pour répondre en Buna, d'abord pour la surface. Et deuxièmement, je voulais garder ce service à l'intérieur du village. Le dentiste a toujours été à l'intérieur du village et je ne veux pas déstabiliser. Et donc, le dentiste sera installé dans le cadre du village. Et en plus, le local s'y prête parfaitement, un accès PLR avec tout ce qui va bien pour réaliser une installation conséquente qui va rendre le service à nos populations d'entrée sur le sujet. Mais je vous l'accorde, ça coûte cher. Alors, bien sûr qu'on a fait toutes les simulations pour savoir à quel moment on allait arriver à un taux d'équilibre et de temps d'équilibre. Aujourd'hui, on se tape sur 7 ans. Mais attends, je ne connais pas le montant à laquelle on va être subventionné. Et mais c'est suite pas... à cette délibération, le dossier va partir. Non, mais on a fait pour les lauriers roses, on l'a fait à chaque fois. La subvention, c'est une chose, qui nous permet c'est la négociation avec les dentistes. Ça nous permet de regarder comment, en fonction du loyer dont on discutera avec... mon objectif, c'est d'avoir des dentistes à Levinçon. J'entends bien, mais si c'est pour le faire payer à l'ensemble de la population, il faut quand même savoir combien. C'est l'ensemble de la population qui va payer. Quand tu payes là, c'est la collectivité qui fait. Oui, payer un loyer qui nous permettra d'amortir. Qui nous permettra d'amortir. Bien sûr qu'on va regarder ces éléments. Et ça sera une opération blanche à la sortie avec un grand équilibre à 7 ans. Donc tu veux dire que ce sera un équilibre à 7 ans qui viendra équilibrer les 500 000 sur les 7 ans. Absolument. 500 000 pas sur les taxe. 7 ans. Pas sur les 7 ans. 7 ans, c'est un équilibre. Il sera bien sûr plus longtemps dans le temps, puisque nous, on va faire un emprunt là-dessus. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par un équilibre à 7 ans? Si j'ai la bonne subvention, eh bien, on évitera l'emprunt et on fera en fonds propres, et on verra comment on avance sur le sujet. Mon objectif, c'est un compte de ménagère, c'est-à-dire qu'on prendra un loyer dont on a déjà largement discuté avec les pétitionnaires, bien entendu, voilà, et qui nous permettent... comment? Oui, bien sûr. On a déjà, on sait bien que ta question que tu me poses, le dentiste, il me l'a posé aussi. J'imagine, donc c'est pour ça que pour suivre et pour voter le programme, ça serait bien d'avoir les éléments financiers qui permettent de voir quel est l'équilibre. Parce que, ils sont encore confidentiels, et deux, ils sont tributaires d'éléments extérieurs que je ne possède pas aujourd'hui. Là, c'est un petit peu facile parce que tu as un investissement, tu dis ok, on va dépenser ça 100 000. Est-ce qu'il faut un dentiste à Levinçon? Oui ou non? Oui, on est d'accord. Voilà. Et l'installer là, c'est très bien aussi. Je suis d'accord avec toi. Trouver la solution la moins onéreuse et la plus amortissable pour pouvoir rendre ce service. Voilà, c'est ça. Et les dentistes sont prêts à faire des travaux. Voilà. C'est judicieux par rapport au lieu. Quand on aura les dentistes dedans, on fera. Parce que bon, si on amortit sur 7 ans, ça fait quand même du 6 000 € par mois. Ça fait quand même pas mal. Hein. 6 000 €, parce que non, tu prends. on enlève les subventions. Mais voilà, c'est pour ça. Tu veux dire équilibré hors subvention? Bien sûr. Ah, mais. Il a dit tout à l'heure. D'accord, mais c'est bien de le répéter. Je l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai dit, quand on a fait les lauriers roses sur 30 ans, très bien. Je veux dire, parce qu'on avait appliqué tout. Donc tu veux équilibrer sur 7 ans hors subvention, bien que les subventions soient quand même de l'argent public, hein, c'est nos impôts. Oui, bien sûr. Pour une fois qu'ils servent à nous réparer les dents, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, c'est pas les impôts de base. Pour une fois qu'ils servent à quelque chose qui va servir à la population, c'est bien. Bonne question sur le sujet. Moi, je suis pour. Nous, que réhabiliter, ça je suis vraiment convaincu que ça soit important, et réhabiliter au village me paraît effectivement une bonne chose. C'est un très bon cabinet, c'est prévu pour... Là, on attend, on est en cours de discussion pour l'accessibilité de la ville du service de l'État, pour l'accessibilité des pompiers, et on espère démarrer au plus vite, puisque maintenant il est diplômé, il veut s'installer, donc au plus vite.
J'espère Avant fin la fin d'année, d'année. début 2026. Voilà. Il est dentiste ou chirurgien? Lui est dentiste et il va faire une année supplémentaire et après il sera avec un chirurgien qui sera dans une pharmacie. Il y a une autre dentiste qui sera avec deux cabinets où il Donc ça veut dire quand même qu'on a un engagement ferme de la part du ou des dentistes. Ah mais absolument. D'accord, avec une lettre d'intention, avec... Et ils ont validé le plan. Oui, ça j'imagine, c'est même à leur demande. Mais et concernant leur engagement, ça serait un engagement sur 10 ans, sur combien de temps? L'engagement sur un loyer, ils demandent un engagement avec une option d'achat au milieu pour lequel on n'a pas répondu encore. On a laissé la porte ouverte, mais on n'a pas répondu. Je pense qu'on ne peut pas fixer au-delà d'un bail commercial normal, l'engagement. Tu peux déroger et tu peux effectivement... mettre un autre dentiste. Non, mais ils peuvent prendre un engagement ferme sur une dizaine d'années, ça c'est possible. Oui, mais ils sont là pour durer, quoi. Parce que 500 000 hors taxe d'investissement. Non, mais attends. Oui, mais eux, ils ont 150 000 euros de travaux aussi à mettre dedans. Hein. Ah, donc, il y a autant de ça c'est une nouveauté, on l'a pas vu. Hein. Ah, mais tu le sais pas parce que tu sais pas ce qu'il va installer. Justement, Tu faut le le sais dire. pas. Et puis tu le connais, toi. On ne mettra pas un centime sur les équipements. Tu peux pas le savoir, tu sais pas ce qu'il veut mettre. Bah, Tu sais quand pas tu s'il veut vois, mettre 14 appareils de radio. Si, tu vois bien dans les plans qui ont été donnés, exactement les salles de chirurgie, les radios, etc. Donc tu as quand même des éléments. Je sais pas s'il va acheter un cabinet, s'il va acheter un appareil de... On reviendra sur l'équipement. Non, mais Luna a posé Donc une ça, question, c'est on a pas besoin de suffisamment. volonté de s'invalider Dans le le cadre pied. d'une discussion, si le type te met en avant le fait qu'il va investir, etc., ça se discute, mais dans la discussion, il amène des chiffres. Bon, et donc ça peut être porté à notre, sans doute, mais ça peut être porté à notre connaissance, parce que si on nous demande d'engager et de payer, eh ben, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on paye. Avez d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, il est... Attends. Ah, pardon, oui. Qui est contre? Je marque un délai là-dessus sur le coût du dentiste. Je regrette de ne pas avoir eu l'ensemble du dossier permettant de juger le financement de celui-ci. Et donc ça une fois. Restez dans la majorité et vous auriez eu les éléments. Ah bon, donc ça veut dire que les éléments sont donnés à certains et pas à d'autres. Alors que l'ensemble des élus se doivent d'être informés complètement afin de prendre une décision. Car je le rappelle à l'ensemble des élus, le conseil municipal Vous avez qui l'ensemble décide. des informations sur les travaux à réaliser. Pour le reste, les loyers et autres, on est en cours de discussion en fonction des subventions. Ce qui veut bien dire que c'est pas que le dossier n'est pas terminé. Donc pourquoi le mettre sur la table alors qu'il est... Ah ben c'est bien ça. Il a voté contre, J'ai pas voté contre. Je m'abstiens sur ce coup-là. Il s'abstient. Il s'abstient d'autres. Je suis obligé de déposer les choses. Non, vous faites votre contre, le dentiste c'est très bien. Mais je m'abstiens. Deux abstentions. Deux abstentions. On est d'accord? Bon, alors deux abstentions. Qui s'abstient? Deux abstentions. Attention. Attention, je ne suis pas contre le projet, au contraire. Je défends le projet, je trouve qu'il est très bien, mais je regrette cette façon de faire. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je vous demande de mettre sur la table l'ensemble des éléments financiers et ne pas être opaque comme vous le faites. C'est tout. Mais si vous êtes opaque, puisque vous dites avoir des transactions. À chaque fois que tu dis quelque chose. Mais je le dis gentiment. Merci. Très gentil avec ton papa, il n'y a pas Non, de mais problème. ça a saoulé toute la... Non, c'est pas mon papa, ça a saoulé toute la c'est ton pièce papa, à chaque fois. Ça saoule toute la pièce. Je sais pas, ils peuvent s'exprimer. Bien. Allez, construction de la maison de santé. Bon, de toute façon, on est disponible. Construction de la maison de santé. Arrivé dans la délibération, nous en sommes aujourd'hui. De la même manière, nous avons purgé le permis de construire depuis le début de l'année. Nous avançons avec une programmation notamment de différentes délibérations qu'il va falloir qu'on prenne pour notamment régler l'acquisition et la rétrocession de parts Habitat 06 à la commune en VFA, que nous avons travaillé avec l'ARS et une conférence des financeurs qui est partie sur tout ce qui est ARS, région, État en fin d'année, et que nous sommes, eu égard à cette délibération, qui va nous permettre de déposer les demandes à la région et au conseil
départementale sur et à l'ARS sur la réalisation de cet équipement. Cet équipement dont, est constitué d'un certain nombre de cabinets médicaux, le terme cellule ne me plaît pas, mais d'environ de cabinets de consultation, si vous préférez, pour les professions médicales, paramédicales, et je parle sous couvert de Madame Bonnefond, avec une particularité que l'ostéopathe veut s'installer, et que ce n'est pas une profession dite médicale ni paramédicale, et qu'elle est obligée d'être dans une indépendance totale, donc avec une salle d'attente, avec un espace dédié à elle, un accès indépendant de la seule chose en commun, ce sont des toilettes qu'on maîtriserait, notamment des toilettes handicapées, qu'on mettra en commun avec l'ostéopathe. Nous avons sollicité les professions de santé depuis longtemps, savoir ceux qui voulaient, qui ne voulaient pas. Alors, c'est dans le cadre de la maison de santé du Lyon, mais fait par l'ARS et par la CPTS, qui installera un bureau à l'intérieur, qui installera son bureau de CPTS. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les professions des professions médicales ont été, on a demandé aux médecins de s'installer. Moi, on va rien demander. Je ne suis pas sûr. Ah ben je te garantis, on ne m'a rien demandé. Moi, je te l'ai demandé, je te l'ai dit qu'il y avait même un intérêt. Non, toi tu as parlé, tu m'as dit, il y a des locaux, est-ce que tu veux t'installer dans le local? Mais M. Patine et toute la bande, je suis désolée, ils ne sont pas venus me demander de rentrer dans la maison de santé. Ça, c'est pas mon problème à moi. Ben, c'est pas ton problème, alors ne dis pas que ça a été demandé. Hein. Ça, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, que j'ai reçu, de plus, il y a marqué ici 14 professions de santé. Il y a 17 les 14 professions de santé qui ont pris un pré-bail pour s'installer à l'intérieur. Il va falloir changer le document alors. Parce que moi, quand je dis, je vois les actions de la maison de santé, donc soins, prévention, etc. Et après, derrière, il y a marqué le modèle de la maison de santé trouve actuellement ses limites ne permettent pas d'intégrer de nouveaux professionnels de santé devenus indispensables à l'accroissement. C'est marqué. D'acquérir des consultations de spécialistes déportés, de faire venir sur place la sage-femme, de mettre en œuvre des actions de prévention et d'intégrer correctement les dimensions sociales. Ce qui veut bien dire que, à part le cabinet de M. Paty, mais après je suis complètement d'accord pour une maison de santé, mais il y a quand même des ombres. À part le cabinet de M. Paty avec ses collègues, ils vont être 4, plus ces 2 infirmiers, on déplace le cabinet de M. Paty dans une maison de santé. Au-delà de ça, il n'y a personne qui peut venir. C'est marqué là. Alors il faut changer. Les orthophonistes, ils ne sont pas installés. C'est pas des médecins. Non, mais les orthophonistes, ils ne sont pas installés dans le cabinet de Paty. Alphocien, qui prend des locaux, il n'est pas installé dans le cabinet de Paty. Mais c'est une maison de santé ou c'est pas une maison de santé? Il faut savoir. Une maison de santé, oui. Alors si c'est une maison de santé, pourquoi il est marqué les activités de la maison de santé se trouvent ses limites, ne permettant pas d'intégrer de nouveaux professionnels de santé. C'est marqué là. Les activités de la MSCP ne prennent pas de nouveaux professionnels. C'est marqué, ça veut dire si moi j'ai envie d'y aller, je ne pourrais pas intégrer la maison de santé, je vais intégrer un local qui doit proposer, d'ailleurs je sais pas qui gère les choses, ça donne de savoir. Mais voilà, donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut faire la demande à la CPTS. C'est le bureau de la CPTS qui instruira. Nous avons conservé. Alors la CPTS aussi, c'est pareil, la CPTS, tu parles de la CPTS, mais ça n'a rien à voir. Parce que là, il y a marqué c'est pas la CPTS, c'est la maison de santé. 28 professionnels de santé signataires du projet, c'est pas vrai, ça c'est faux aussi. Non, c'est moi qui me trompe tout le temps, c'est pas la CPTS, c'est la maison de santé, la CPTS, c'est autre chose. C'est les 28, mais tu les intègres qu'ils ont. Donc en fait, on ne sait pas qui prend quoi. Le problème principal, la CPTS. La CPTS, c'est la. Je vais te répondre. Oui. Un des problèmes de cette maison de santé, à juste titre, c'est le nombre limité de cellules, de cabinets restants. Il nous reste 4 cabinets disponibles, pour lesquels nous sommes en contact avec les cardiologues qui ont donné un préaccord aujourd'hui, de jeunes cardiologues qui voudraient se relayer à 2, pas demi, et
dermatologue et un pédopsychiatre. Oui, mais ils vont pas s'installer ici, c'est ça que... Si, ils ont contacté pour s'installer ici. Après, je ne sais pas s'ils vont s'y installer. Non, mais contacter comment? Parce que, attendez. Il se trouve que malheureusement, j'ai fréquenté des cardiologues ces derniers temps, c'est eux qui m'ont sollicité. Donc, voilà. Mais après, je ne sais pas, tu as raison, peut-être qu'ils s'installeront jamais. En tout cas, ce qu'on a visité par rapport à Saint-Vallier, par exemple, qui est celle que nous pourrions encore visiter, aujourd'hui, ils vont construire à côté, parce que le besoin... Ils partagent ces 4 bureaux à 2 ou 3 médecins parfois en fonction des horaires et autres, et qu'aujourd'hui, ils sont comme nous, ils seront vite, ils sont déjà atteints à la limite, il y a 5 ans qu'ils exercent, ils sont en limite de foncier, et que nous, avec ce que l'on entend, par exemple, la sage-femme, elle n'était pas décidée, elle se met aujourd'hui dans un cabinet pour venir ici. À Saint-Vallier. Pour venir. Elle ne vient pas, parce que et bien sûr, elle a signé un engagement. Non, on a signé un engagement. On l'a visité. Non, mais on a signé un engagement. Moi, c'est très confus. On a signé un engagement. Non, mais après, la partie médicale, moi j'ai construit la coquille, la partie médicale, c'est pas moi qui la gère. Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que la maison de santé, c'est le cabinet de M. Patine qui se déplace. Les autres infirmiers ne peuvent pas se mettre dans les locaux, c'est pas normal. Donc tu peux demander, moi j'ai dit tous les infirmiers. Oui. Il reste à l'extérieur de tout ça, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle la CPTS, pour expliquer ce que c'est. Il y a les 28, les 28 professionnels de santé, signataires du projet. C'est faux, ça n'a rien à voir. La CPTS, c'est quelque chose de différent. Non, et la maison de santé peut vivre sans la CPTS. Et la CPTS peut vivre sans la maison de santé. Mais les 28 ne sont pas de la CPTS. Les 28 ne sont pas de la CPTS, ce sont des praticiens qui se sont inscrits et qui ont signé un pré-bail. Voilà. Il n'y en a pas 28 qui ont signé, il y en a 14. Pour te répondre à toi, Thierry, la CPTS, 28, c'est pas la CPTS. Demandé par l'État des professions de santé sur un périmètre déterminé. Par exemple, Mme Godefond, elle est raccordée à la Trinité, je crois, la CPTS de la Trinité. Ah d'accord, c'est le recensement. Et la mutualisation des systèmes informatiques. C'est un territoire en fait. C'est pas quelque chose de physique. La maison de santé, c'est pas quelque chose de physique. En fait, la CPTS, ça permet d'avoir un réseau de coordination. Et donc, là, tous les intervenants qui sont là-dedans, soit professionnels santé ou paramédical, peuvent avoir leur cabinet en dehors. Et après, nous, on a ce réseau qui est là, et ça permet, c'est obligatoire dans tous les territoires. Et dans mais ça n'a rien à voir avec une maison de santé. Nous, on a Lantos, Uranus, Saint-Blaise, Castagnier, Saint-Martin-du-Var, La Roquette. La Roquette. Bon, ça c'est la couverture. Ok. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas dans le montage de l'opération. Si j'ai bien compris, non mais s'il y en a, mais en tout cas on va procéder par étapes. Là en l'occurrence, tu as face à nous des preneurs qui sont des professionnels de santé qui se sont regroupés. Oui. D'accord. A priori, ils sont dans un ensemble aujourd'hui déjà existant. Ils sont un ensemble existant. Oui. Bon, cet ensemble existant sont signataires d'un accord ou d'un pré-bail. C'est un accord, effectivement. Donc, on sait qui. Alors, est-ce que ça porte sur la totalité des locaux? Mais ils vont pas demander, hein. Ça ne porte pas sur la totalité des locaux. Donc, il y a des locaux qui restent vacants ou qui ne seraient pas inclus dans ce pré-bail. Non, ils sont vacants, ils sont inclus, ils sont vacants. Et donc, on les porte nous. Donc, ça veut dire qu'il y a des locaux qui restent vacants, qui seront portés par la commune. Bien sûr. Et quel est le but de ces locaux vacants? De les louer? Recevoir un cardiologue, une dermato et d'autres services. D'accord, c'est-à-dire en fait d'avoir des consultations de spécialistes, c'est ce que dit Mme Bonnefonds. D'accord, des consultations de spécialistes qui ne seraient pas installés mais qui pourraient passer. On rentre dans ce mode de fonctionnement. C'est que du locatif pour tout le monde. Hein. Non mais j'entends bien, mais là ça serait du partiel. Locatif de mi-temps et des locatifs. Bon, alors on va dire que le groupe constitué autour du cabinet Patine, si j'ai bien compris, c'est un peu la fusion, prend 80-90% des locaux. 70 et il resterait donc quelques... 4 locaux, 3 dont un qu'on va utiliser qui a une demande faite par l'ARS pour installer le siège de la CPTS.
le siège de la CPTS, parce que je crois que c'était Et la CPTS, c'est virtuel. Non, c'est pas virtuel. La CPTS, ils ont besoin d'un siège. Comment ça s'appelle une coordinatrice, par exemple. Il y a une coordinatrice pour la CPTS qui est financée par l'ARS. C'est financé par l'ARS. Tout à fait. Et le local sera pris par l'ARS. D'accord, pour pouvoir devenir le siège. D'accord. Et les autres locaux? Et celui-là, c'est une fois pour la fois, c'est-à-dire que si on a des spécialistes complémentaires, celle-là, on pourra la mettre avec le secrétariat ou se démerder autrement pour avoir des locaux disponibles. D'accord. C'est quoi ce logement pour les internes dans la Ça, c'est une demande de l'ARS. C'est une demande de l'ARS dans les nouvelles normes, et notamment dans le cas de gestion de crise. S'il y a la pandémie, il faut qu'ils puissent se loger là. S'il y a un blocage de route ou quoi, il faut qu'ils puissent rester sur place. On sait comment ça va fonctionner, cette maison de santé? C'est ouvert quand? Le samedi, le dimanche? Tout à fait, on sait comment. Ça, c'est pas moi, mais ils savent comment ça va fonctionner. Pas le samedi et dimanche. La seule chose que je sais, c'est que ça n'a rien à voir avec une maison d'urgence. Qui d'ailleurs, je te signale, est fermée maintenant le dimanche. Et est fermée le dimanche, et est fermée le vendredi et le samedi à partir de 20h. À Saint-Martin-du-Var. Actuellement. Le dimanche, allez voir ce qu'il y a écrit sur la porte. Le dimanche, avec la nouvelle loi qui a invité l'État, ne plus rembourser et prendre en compte, malheureusement, ne plus rembourser et prendre en compte les honoraires. Donc ils ont décidé, ils ont fermé 60 comme ça, plus celle de, comment ça s'appelle, à l'envers, comme les enfants. Voilà. Et ça, c'est une réaction, je pense que ça va se traiter, quand on va avoir un gouvernement, un budget et autres, ça va se traiter comme des questions. D'ailleurs, je vous engage, et en plus, il faut appeler le 15. Il n'a pas compris, c'est peut-être pas qu'on est contre le dentiste. Le 15, c'est pas pour demander l'autorisation 15, mais c'est à partir du document du 15 que ça déclenche le remboursement du débordement d'honoraires des médecins. Après, je suis incompétent, c'est pas mon... La partie médicale n'est pas ma... Voilà. Bon. Donc, ça veut dire que tu as un projet de bail avec donc ce groupement sur une partie des locaux, à 70%. Le reste vacant sera porté avec, sachant qu'il y a déjà l'ARS qui serait prête à prendre une autre partie. Et le reste serait peut-être à la disponibilité de personnel. Enfin, peut-être, sera certainement à la disponibilité. Donc, sera à la disponibilité de personnel soignant, mais qui ne serait pas nécessairement... Consultation spécialiste. D'accord, donc ça serait des locations qui seraient prises peut-être à la semaine, à la journée, ou des choses comme ça, pour donner la flexibilité. Saint-Vallier, c'est à la demi-journée. C'est à la demi-journée, et sur un local, ils sont à 3 en principe. C'est ça. Il y avait un cardiologue, il y avait une dermato. Comme le gynéco, il a été clair. Mais c'est-à-dire qu'on s'apprête à louer... Comment? Ça, c'est prévu dans la maison de santé, où il y aura des passages, peut-être spécialistes. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, il faut rester une journée, une demi-journée. C'est ça. C'est prévu dans la maison de santé. Ce qui parle de lui, je pense, c'est des locaux, les locaux qui restent. Là. Il y en a au moins 4, il y a au moins 4 ou 5 là. 4. On va dire 4. Ces locaux-là sont gérés par la mairie, par nous. Enfin, non, ils seront le temps qu'ils soient loués, on va les porter. On ne va pas faire porter aux médecins les locaux vides qui ont personne dedans. Après, ils seront loués. Ils sont loués, bien sûr. Mais c'est la mairie qui prend... Ah, bien sûr. Mais même tous ceux qui sont restés là-dedans, c'est pour ça qu'il y aura une délibération avec un VFA qu'on va racheter tous les locaux quand ils seront construits pour les louer et percevoir les loyers. C'est à terme, dans les 3-4 ans, une opération blanche pour la collectivité. Donc justement, à ce sujet, là, si j'ai bien compris, donc en VFA, c'est-à-dire 3 millions 100, à terme, nous on engage et la Habitat 06 nous rachète. Non, c'est l'inverse, ils nous vendent. Ils nous vendent. Non, on lui vend le terrain. Oui. On y vend le terrain, il construit et ensuite on rachète, nous, en VFA, c'est-à-dire on va vendre l'état futur d'achèvement. En voie d'achèvement. D'accord. Voilà. Ouais. Parce que les terrains sur lesquels ça va être construit, si mes souvenirs sont bons, c'était la délibération Rateau. Tout à fait. Les terrains, on les a achetés combien? 260 000 de mémoire, je ne suis pas sûr, 40 ou 60. 260 Par contre, là, sur la délib, mon document annexe, la partie terrain, on retrocède à 61 000. Parce que c'est pas le sujet de cette délibération. Non, mais c'est opération blanche. Monsieur on a terminé. Donc, 2 millions est réparti avec la deuxième partie de ce bâtiment qui est fait par le département dans le cadre des maisons d'accueil de Aide-moi Aline
et donc d'accueil du handicap et de la solidarité. Et pas mal de maisons qui sont créées par le département, avec 10 logements inclusifs, avec animation, qui seront réalisés, cela intégralement avec eux, et dont on partage par exemple les charges d'ascenseur, de stationnement, et c'est pour ça que le terrain est valorisé à chacun sa part. Mais pour le point financier, si je peux me permettre, la parole. On va vendre le foncier au prix des domaines, parce qu'on l'a acquis 275 et quelques mille euros. On va le faire réestimer au moment, puisqu'il y aura une autre délibération, bien sûr, parce que celle-là nous permet de demander les subventions, c'est toujours pareil. Il y aura une autre délibération qui sera l'achat en BFA, la réservation auprès d'Habitat 06 pour acheter ce foncier. Donc, le foncier sera à ce moment-là vendu à Habitat 06, mais dans le cadre du plan de financement, puisqu'il va nous revendre une partie du foncier qui nous permet d'acheter le plateau du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin de la maison de santé. Lui restant propriétaire de la partie logement. Voilà. Les 60 000 correspondent à ça en fait. Et d'une partie du stationnement. D'approuver le principe. Et d'une partie du stationnement. Voilà. C'est qu'un principe. Oui, ok, il s'agit d'approuver le principe. Il faudra repasser. Bien sûr. D'accord, il faudra repasser pour la VFA, pour le financement. C'est ça, exactement. Donc on acte. Si on arrive à. Malheureusement, on n'a pas pu l'inscrire le 17. On n'a pas pu l'inscrire le 17 à l'Assemblée du département du 17, mais on espère, dans le planning, passer le VFA en mai, avril et mai. Voilà. Et le début des travaux en juin-juillet. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. M'abstient aussi pour l'abstention. Ouais, je vais m'abstenir également. Alors, donc, Mouna, excusez-moi si je peux juste, Mouna, François, Jean-Louis et Thierry, c'est ça? Et Guillaume. Et Régis. Ok, merci. Oui. Je voudrais juste, mon abstention vient pour les mêmes raisons que précédemment. C'est simplement, attends, mais il tranchera. Je reviens, on tranchera effectivement, mais si tu veux, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, on n'est pas la globalité. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Mais c'est la globalité du programme qui n'est pas équilibrée. Je fais pas mal de choses avec. J'aurais pu m'en passer, je m'en serais passé. Bon, en tout cas, le financement de ces 3 millions, les 3,2 millions, tu n'as pas expliqué, on n'est pas rentré là-dessus, sur le mode de financement de celui-ci. On espère des subventions, il y aura une partie qui, de toute façon, reposera sur l'emprunt de la commune. On est bien d'accord. Mais là-dessus, j'aurais voulu t'entendre en dire davantage, et notamment des possibilités de cession. Alors voilà, c'est pas le moment, donc il faut te faire systématiquement donc un blanc-seing pour avancer. Mais oui, mais c'est le mode de fonctionnement, il faut pas que tu l'apprennes. C'est un mode de fonctionnement, tu peux quand même arriver devant le conseil en leur demandant les éléments. On passe à la délibération suivante, c'est-à-dire la délibération de Madame Planel. Et d'abord, je veux vous remercier pour le travail qui a été fait. Énorme, mais je sais que tu vas le faire toujours à ton tour. Et c'est ça qu'on a eu la surprise d'avoir ça le 29 décembre et que je recevais les parents d'élèves le 6 ou le 5 et ils ont pu partager avec tous ce sujet. La numéro 8. Oui, c'est ça. Tu veux inclure quelqu'un? Projet de délibération numéro 8, adoption du projet éducatif du territoire PEVT, plan maîtrise. Je vous fais un petit résumé. Grandir ensemble dans le Ventois avec le PEVT. Alors voici les ambitions de 2024-2027. Donc plusieurs ambitions ont été définies au public, spécifique et ordinaire, renforcement de l'accueil aménagé, renforcement des modalités d'accompagnement pour les spécialistes et les familles par l'apport des observations produites par l'expertise du service animation. Et il y a aussi les familles, développer de nouveaux moyens de communication, il y a les passerelles avec les grands, élargir les initiatives aux autres tranches d'âge, parce que là en ce moment on fait les CM2 avec la maison des jeunes, l'évaluation des projets, alors là il y a des mots un peu ex ante, ça veut dire analyse avant l'événement,
Itinéraire, analyse en cours de la mise en œuvre et ex post, c'est après l'événement. Donc tout ça, c'est bien ancré. Développer des collaborations pour l'évaluation externe en partenariat avec le ministère de la Les projets de passerelle éducative, c'est le Vince Art, que vous connaissez, Festival d'art plastique pour enfants, la fête de la musique, la grande lessive, connaissance du patrimoine de Lensois avec notamment le Vince système et d'éléments. En périscolaire, l'implantation et l'organisation au volume du public. En maternelle, il y a 187 enfants et à l'élémentaire, 375 enfants, donc 14 en inclusion. Pour les objectifs, pour le plan mercredi, alors la charte qualité se décline pour les deux accueils de loisirs, maternelle et élémentaire, selon les 4 axes. La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l'enfant, c'est-à-dire travailler avec les enseignants, l'accessibilité et l'inclusion de tous les enfants, et en particulier les enfants en situation de handicap. Mais ça, j'en reparlerai pour la prochaine délibération. Et pour l'organisation des temps de l'enfant, ce sont les horaires du périscolaire avec la cantine et la pause méridienne pour la responsabilité de Monsieur le maire. Pour l'après-midi scolaire, bien sûr, c'est la responsabilité de l'Éducation nationale. Les projets partagés en nature des activités du temps extrascolaire, les projets pédagogiques de la sphère environnementale sont aussi déclinés le mercredi, mais aussi pendant les vacances scolaires, pendant les vacances Pour la continuité éducative, construction et concertation, lors de l'inscription à l'école, les familles et les enfants reçoivent un livret de bienvenue où tout est inscrit dessus. L'accueil des loisirs projette 2 rencontres annuelles avec les familles et les autres acteurs impliqués dans la coéducation. Les journées portes ouvertes de l'accueil de loisirs et la fête annuelle de la coéducation et des activités menées par les Thierry. Excuse-moi, mais... Oui, non, excusez-moi. Alors, les acteurs locaux. On fait travailler les acteurs locaux. Donc, il y a la médiathèque municipale, que les enfants vont souvent, le musée du Portal, le complexe sportif du Rivet, la maison des jeunes, l'association de Levens, d'Inter et de l'Élan, l'association botanique 06 et les intervenants. Donc c'est le CCAS avec la cuisine intergénérationnelle, l'EHPAD, dont les enfants vont aussi à l'EHPAD de Rose, l'été dansant, le karaoké, le jeu de société, voilà. Il y a aussi la reconnaissance au travail. En 4 sondages, c'est pratiquer l'auto-évaluation, c'est reconnaître votre personne et vos qualités. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. Reconnaître le travail que vous effectuez, reconnaître l'investissement, les fondations, les fondements et les effets de la reconnaissance au travail. La gratitude, la considération, et c'est aussi réussir la reconnaissance au travail. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. Alors, l'objet personnel, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi pour les enfants de l'ALSH qui vont avec la maison des jeunes. Et là, maintenant, on va prendre, plutôt que de prendre le CM2, on va prendre les classes en dessous. Alors, il y a des après-midi avec les ados, des ateliers culinaires à la bibliothèque et aussi à la MDJ. Il y a des actions prévues pour l'enfance et la jeunesse. L'atelier cuisine partagée, l'atelier des jeux autour des livres et des jeux de société et bien sûr la visite à la MDJ que j'ai parlé tout à l'heure. L'évaluation des projets pédagogiques. Perspective pour 2025. Alors, un trimestre est orienté par le patrimoine humain levançois, c'est-à-dire architecture, cuisine, fête et tradition. Un autre trimestre orienté par le patrimoine naturel, flore, insectes et oiseaux. Des balades pour l'accueil de la maternelle axées sur l'observation des insectes. 2 balades pour l'accueil élémentaire, une sur la flore et une sur l'observation ornithologique. Et dessus, ils font l'anatomie des animaux et des espèces florales. Voilà. Alors, ce que je voudrais
Voilà. Il est proposé à Monsieur le maire, au conseil municipal, d'approuver le projet éducatif, le BEDT, du plan mercredi, d'approuver la signature de la convention tripartite relative à la mise en place du projet éducatif territorial. C'est vrai que ça faisait déjà longtemps qu'il était déjà existant, mais là, voilà. Et d'un plan mercredi. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs au BEDT. Voilà, si vous avez des questions. Non, félicitations. Il y a un très gros travail, très gros travail. C'est énorme, mais c'est vraiment quelque chose de très très beau. Par toute l'équipe, Adrien oui. Voilà. Mais alors, moi, je voudrais dire et je voudrais rebondir sur le travail qui est fait parce que c'est important. Ça peut paraître un peu fastidieux ou même peut-être pris un peu à la légère ou folklorique, mais pas du tout, parce que ce n'est plus de la garderie comme on faisait avant, c'est vraiment un accueil qui est ciblé, qui est travaillé, il y a des objectifs qui sont mis en place et qui doivent être atteints. Il y a une formation culturelle et intellectuelle des enfants à ce moment-là, et il y a vraiment une ouverture sur l'extérieur avec une cohésion sociale et intergénérationnelle. Et tout ça a été pris en charge. Alors c'est vrai que c'est des mots, il y a des phrases qui sont, on n'y comprend rien, mais en définitive, ce que tu as expliqué, tu as débroussaillé ce qui est dit dans certains documents où on n'a pas envie de lire parce que c'est des mots et des phrases qui n'en finissent plus et on ne comprend pas. Donc merci pour ce que tu nous as expliqué, pour ce qui est mis en place au quotidien pour nos enfants. Ce n'est plus de la garderie, c'est vraiment des activités, des actions qui sont intéressantes pour eux, qui sont enrichissantes aussi pour leur développement. Donc merci à ce que tu fais, à toute l'équipe. Alors je voudrais, on continue à travailler en profondeur. Cela demande beaucoup d'investissement de la part du service administratif qu'avec les équipes de l'ASH. Je voudrais particulièrement remercier Valérie Guido, directrice générale, et Céline Faro, la directrice des ressources humaines. Adrien, directeur du centre de loisirs, Eva Blondel et Doriane Spezia et toute leur équipe qui s'investissent dans ce projet au quotidien. Qu'ils en soient remerciés. Oui, ils font vraiment un super boulot. Et je dois rajouter qu'on a eu des félicitations sur ce qu'il a été et la façon dont il a été construit. Il faut te faire des personnels. Voilà. Moi je pense. Oui, vas-y. Non, bravo pour ce travail, ce document qui est impressionnant, beau travail. Mais je suis quand même impressionné en fin de compte, et peut-être favorablement, par la mise en place en fin de compte des fiches de contrôle. C'est impressionnant pour une fois. Et je pense que bon. Oui, c'est très approfondi. C'est très approfondi. Mais bien sûr. Et il faudrait s'en inspirer. Je pense que ça va être un gros travail pour l'équipe pédagogique que de passer ce temps à la rédaction administrative. Mais là, je reconnais en fin de compte le système français qui veut simplifier, mais qui en fin de compte, au travers de documents qui sont importants, qui sont nécessaires, il faut le dire, pour pouvoir obtenir les subventions qui vont avec, parce que sans ce document, les subventions ne vont pas. Mais après, c'est vrai que toutes ces fiches, il y a plus de 10 fiches de contrôle et d'évaluation sur des thèmes divers et variés, c'est une bonne chose et ça pourrait aussi peut-être s'élargir, mais de façon peut-être un peu plus simple. En fait, c'est comme tout, c'est comme des soignants, ils passent beaucoup de temps à rédiger des documents sur du papier plutôt que d'être auprès des... On ne comprend pas toujours tout. Non, mais ils sont obligés par rapport aux objectifs qu'ils mettent en place, ils sont obligés de faire une évaluation. C'est ce qui leur permet aussi d'avancer sur les projets, de voir là où ça accroche plus, où ça accroche moins, pour que ce moment d'accueil le mercredi, le soir, pendant les vacances, ce soit aussi un moment enrichissant et sympa pour eux. Et adapté. Et c'est là le travail de l'élu, des délégations qui se tapent aussi pour essayer de vous faire passer des choses un peu plus claires et de débroussailler. Donc il y a des... Bravo pour ton travail en tant qu'élu Et je dois dire, sur les délégations. Merci. Et je dois dire, et je crois que vous l'avez déjà dit, on a la chance d'avoir Mme Spezia qui a fait un diplôme universitaire très important et qui l'a réussi et qui est dans le droit fil
de ces mises en œuvre, de ces contrôles et de ça, et qui va tenter un master et qui fait en même temps avec l'université canadienne un master sur ces sujets-là de développement. C'est un atout qui a été extrêmement important pour nous. Cette fille, elle a consacré 5 ans, quasiment rien nous demander, de travail ou quoi. Son mari, il en a marre, nous fait des œufs durs, je pense que dire, parce qu'elle bosse tous les soirs jusqu'à fin d'heure et elle nous rend un service extraordinaire. J'ai vu la progression de cette fille, c'est exceptionnel. Il y a une équipe quand même Oui, impliquée là-dedans. très impliquée. Voilà. Très impliquée. Et Céline montée avec aussi, et c'est très impliqué. Elle est force de proposition. Voilà. Ok, c'est la même équipe depuis longtemps. Oui. C'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de turnover. Qui est contre? Et un conseil municipal qui unanimement apporte son soutien. Voilà. Bravo. Enfin, j'espère. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Bravo. Madame Manel, qui présente la 9, mais qui est dans le profil. Neuvième délibération. On pourrait goûter un peu de la réalisation culinaire. C'est intéressant. On voudrait quelques échantillons de on voudrait faire une réévaluation des ateliers culinaires, moi. C'est curieux, ça. C'est possible. Surtout à 21h au conseil, c'est pas mal. Samedi. Non, conseil, on a dit. On a prévu de faire une évaluation des cours de cuisine. On l'a déjà fait, c'était elle qui a fait avec cette équipe, qui a fait des biscuits pour le lancement. Non mais là, comme ça dure longtemps, les conseils, on aurait une petite évaluation à faire en même temps. Mais ça serait bien, ça serait plus formidable. Il y en avait un autre avant. Il y a 2 9. Oui, c'est ça. Il y a Porte-Voix. Monsieur le maire, des restrictions. Alors, projet de délibération numéro 9, convention relative à l'intervention d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ça existait déjà, sur le temps de pause méridienne dans le premier degré. La commune de Levens, l'académie et la direction des services départementaux de l'éducation nationale se sont entendus pour élaborer une convention à l'intervention d'accompagnants d'élèves en situation de handicap sur les temps de la pause méridienne, c'est-à-dire qu'à midi. L'objet de la convention est de déterminer la nature des responsabilités de chacune des parties. Lorsque les accompagnants des élèves en situation de handicap sont affectés sur la décision de la rectrice de l'Académie de Nice ou du directeur académique des services de l'éducation nationale, à l'accompagnement d'élèves nécessitant une aide humaine. Parce que là, il faut savoir que pour chaque personne, je pense qu'il faut y être. Sur le temps de la pause méridienne, afin de participer au service de restauration scolaire organisé par la commune. La Convention précise le périmètre d'accompagnement, les responsabilités et l'exécution des tâches des AESH. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la Convention si annexée, d'élaborer et signer tous les documents afférents à cette mise convention, de mettre le personnel communal nécessaire. Ça, c'est pas évident. Pour assurer l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps de pause méridienne dans le premier degré, conformément à la convention annexée. Merci, Janine. Je souhaite dire que notre colère, notre exaspération, c'est un dossier qui a demandé, au normalement, 7 mois de travaux. Pour aboutir sur cette convention avec des injonctions, prenant en compte qu'une partie, je signale que cette compétence est une compétence de l'État et non pas une compétence communale. Nous nous substituons pour donner le bien-être à ces enfants qui en ont besoin, et c'est un vrai scandale. Et le dernier, on est encore en cours de négociation, donc je vais rester sobre puisque les propos sont enregistrés, mais c'est la faillite de l'État. C'est la faillite de l'État. Ils nous ont autorisé 2 midis sur 4, c'est ça? Oui. 2 midis sur 4, les 2 autres, on n'a pas de nouvelles. Et on a un personnel qui rend service, qu'on fait travailler depuis 1 an pratiquement, et tout d'un coup il découvre qu'elle n'a pas le bac. Elle rend un service extraordinaire, cette dame, et elle rend le service surtout aux parents. On a 2 enfants très... 2 ou 3 2.
elle rend le service à ses enfants. Et aujourd'hui, eh bien, on va encore se substituer, on va faire ce qu'il faut. On va avoir le bac pour aider les enfants. Comment? On va avoir le bac pour aider les enfants. Non, mais c'est ce qui nous a été remis à l'avant. Voilà, en fait, ce qu'ils demandent maintenant, c'est d'avoir le bac. Voilà. Et Aline connaît bien, puisqu'elle est membre à la commission c'est un scandale. C'est un scandale. Et tout ça, c'est parce que l'État n'a pas les ronds de payer. Mais pourquoi on nous a dit 2 et pas 4? Accessoirement, à travers les lignes, alors qu'on nous avait donné l'accord sur tout, et qu'on se retrouve avec ça. Et donc, bien sûr, on va financer. Bien sûr, on va prendre en charge. Mais c'est encore une fois, on se substitue à l'État. Voilà. Alors moi, je voudrais rajouter une chose. C'est qu'en fait, on parle beaucoup dans les médias de l'école inclusive, tout ça. Alors tout ça, c'est des mots, des beaux projets, mais en fait, sur le terrain, ça ne suit pas et c'est très compliqué. Et nous, communes, vous, on se trouve confrontés à des familles et à des enfants qui sont en difficulté et qu'on ne peut pas laisser, qu'on ne peut pas abandonner. D'accord? Donc, ça engage la responsabilité de nous tous et la responsabilité de Monsieur le maire, et la responsabilité financière aussi, hein, puisqu'on paye des impôts et tout ça. Mais en fait, devant la situation, si on abrège un peu, si on résume le truc, on se retrouve avec des enfants qui sont en situation de handicap et qui ont des besoins avérés et notifiés par la MDA, GPH, etc. Et on n'a pas les moyens derrière de l'État, puisque l'État a décidé de prendre le temps scolaire et la pause méridienne. D'accord ? Or, ils prennent le temps scolaire et la pause méridienne, et ben voilà, ils jouent sur certains mots, notifications, recommandations, enfin, etc. Et on se retrouve, nous, sur le terrain, à gérer l'humain, à gérer l'enfant. Donc, Monsieur le maire a pris la décision, devant l'absence de l'État à la rentrée, puisque les enfants ils sont quand même rentrés en septembre, a pris la décision de mettre quelqu'un pour aider ses enfants sur tout leur temps de cantine, donc sous sa responsabilité, d'accord, et la prise en charge aussi financière. Donc moi j'ai interrogé l'Éducation nationale pour leur demander par rapport à cette défaillance une prise en charge de ce personnel, ils m'ont dit non, de valider la personne qui a travaillé pendant tout ce temps, parce que là aussi on gère de l'humain, cette dame elle a rendu le service, elle a été appréciée par les enfants et tout, puis tout d'un coup on ne l'avait plus. Est-ce qu'ils voulaient bien la valider pour combler ce vide? Ça, c'est aberrant. Pour combler ce vide, ils m'ont dit non, d'accord? Et j'ai demandé qu'est-ce qui va se passer là à partir du mois de janvier, où on a vu arriver quelqu'un, mais qui ne vient que 2 jours par semaine, alors que les enfants, il y en a un qui reste 4 et l'autre qui reste 3 jours. Donc il y a un vide aussi là. Voilà. Il y a un vide. Donc, voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Le temps scolaire, oui, mais enfin, ça nous regarde, mais moins. Mais les enfants, voilà, ils sont là, quoi. Donc, tu as pris cette décision de mettre quelqu'un sur nos finances et tout pour rendre le service à ses enfants, et merci. Et je pense que les enfants ont pu avancer dans tout ça un peu plus confortablement, et les parents un peu rassurés et soulagés, parce que c'est difficile aussi pour eux. Là, maintenant, on n'a que ces 2 jours. Et encore, sur ces 2 jours, il y a une personne qui mutualise les 2 enfants. Donc, on organise un peu l'emploi du temps là comme on peut. Il faut prendre aussi en considération la pause méridienne, parce qu'il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle mange. Enfin, voilà. Et les enfants, ils sont là. Et qu'on mange ou qu'on ne mange pas, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, et qu'on ne les accompagne pas, les enfants, ils sont là, ils ont un besoin. Voilà. Il y a pas mal de communes qui refusent. Donc, je finis. Oui. Voilà. Donc, Monsieur le maire a pris la décision de prendre le relais pour que ces enfants, il n'y ait pas un jour où ils sont accompagnés, et puis après ils ne le sont plus, et puis après ils le sont encore. Donc il y aura quelqu'un qui prendra le relais pour accompagner ces enfants le mieux possible, leur soulager la vie, parce que c'est déjà compliqué pour eux dans leur quotidien, et puis soulager aussi un peu la conscience et le cœur des parents qui, pendant ce temps-là, savent que leur enfant est pris en charge. Voilà. Donc merci, et je regrette vraiment, je regrette tout ça. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'on est arrivé à tout ça après beaucoup de travail et de chemin
terrain fait par toi, Janine, par Céline, qui a posé des tas de questions à l'éducation nationale sans avoir de réponse en temps et heure. Donc c'est pour ça que tu as pris ces décisions-là. Donc il y a vraiment un travail considérable qui a été fait. L'association de parents d'élèves aussi a accompagné pour avancer là-dessus. Donc il y a vraiment tous les acteurs qui se sont mis en place pour ces enfants. Donc merci vraiment à toute l'équipe, la Valérie, Céline, Janine, Adrien, Doriane et Eva qui sont sur le terrain aussi, parce qu'ils assument aussi là sur le terrain ce qui se passe, quoi, hein, parce que les enfants sont là. Donc merci à tous. Je voulais dire encore une fois, nous sommes dans l'obligation parce que l'État a déplacé les bornes. C'était le tour de Annie. Alors, on n'est pas dans l'obligation. Il y a pas mal de communes qui refusent. Voilà, mais bon. Refusent, et dans ces cas-là, le parent doit venir chercher son gamin entre midi et 2, il le fait manger à la maison et il repart. Voilà. Ce qui fait qu'il y a certains parents qui ne peuvent pas travailler uniquement pour cette histoire-là. Voilà. Et c'est tout le temps. Hein. Moi, je suis en commission 3 mardis par mois. On entend ça. Parce que le parent, il faut qu'il se déplace. Il arrête de bosser pour... La vie est déjà tellement bouleversée quand on a un enfant comme ça, donc ça rajoute encore du souci. Mais juste pour... est-ce que cette convention nous permet effectivement de résoudre le problème de façon pas du tout. Non, justement. C'est le problème est là, c'est-à-dire que... On est en train de discuter, les discussions continuent, mais non. De mettre le personnel communal. De mettre le personnel communal. Alors mais en fait, on a un passé ou autre et ça fait des trous. Quoi. Mais non, en fait... il y a des coûts, mais il faut encore trouver le personnel. C'est ça, on n'a pas nécessairement. Et que j'ai pris la décision d'accueillir et de rémunérer. C'est une sacrée responsabilité. Absolument. Bien sûr, parce qu'il y a une coordination à faire. Bien sûr, c'est moi qui ai pris la totalité de la responsabilité. Il a pris cette responsabilité-là dans l'intérêt des enfants. Parce que tout le monde s'en fout, j'ai l'impression, un intérêt des enfants. Mais il a pris cette responsabilité-là. Dans l'intérêt des... Non, mais les 5 minutes, vous me la donnez, vous me donnez tous vos 5 minutes, parce que là, c'est super important. Non, mais c'est clair. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrive pas à conclure. En dépit de la convention, il y a un trou dans la raquette. Donc comment faire? C'est embaucher quelqu'un pour trouver. On fait ce qu'il fait. Mais c'est trouver donc... on fait ce qu'il fait et puis voilà. Un volume horaire, non mais c'est-à-dire qu'il faut trouver une nouvelle personne ou un volume horaire supplémentaire. Parce que si tu prends 2 personnes, il va falloir faire un roulement là aussi. Quoi. Eh ben, on va pallier à ça pour que les enfants ils aient sur leur temps méridien ce qu'il faut pour avancer comme il faut. Le mieux possible et le moins douloureusement possible. Et la personne qui on a demandé de cesser ses activités, on peut espérer qu'elle la réintégrer. C'est accepté et on va voir, Céline est en train de regarder des commandes qu'on présenter, puisque les 2 autres jours, elle a entendu venir que pour 2 journées et tout, on est en train d'essayer de trouver un accord avec elle pour la faire travailler et d'avoir une rémunération. C'est une personne qui nous rend le service. Elle n'a pas démérité du tout. Non. D'accord, donc on essaie de la récupérer. Elle a été dévouée pour ses enfants. Et c'était d'autant plus difficile pour nous de lui dire maintenant. Bien sûr. T'es pas contre, hein, là? Ah non, je suis totalement pour. Dani, le plus fort, n'entende pas. Elle a mal à la gorge, elle a trouvé. Merci. Mais pour... À l'unanimité. À l'unanimité. Merci, Mme Castel, vous avez la parole pour conclure. Je parle plus. Son sport favori. Pour conclure quoi? Non, je ne vais pas conclure maintenant, je vais conclure sur 2 des livres. Voilà, c'est ça. Et une des livres qui va vous faire plaisir, vous avez vu dans l'ordre du jour, c'est la modification du tableau des effectifs. Il y avait longtemps. Bon, alors je vais faire court. Vous savez, la modification du tableau des effectifs, c'est pour les besoins des services de la collectivité et de leur fonctionnement. Et on a besoin d'une mise à jour régulière pour être en cohérence entre les besoins et la réalité. Donc les fermetures des postes, c'est les postes d'AESH, c'est les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Donc la fermeture des 2 postes, c'est ça, c'est suite à tout ça. Donc c'est la suite de la délibération de Janine. Donc là on est cohérent et
les 4 ouvertures, eh bien, elles concernent les services des écoles et les services techniques. Donc le poste d'ATSEM au grade d'ATSEM principal, première classe à temps non complet, c'est des évolutions de carrière qu'on retrouve à chaque fois. Le poste d'agent des services techniques au grade d'adjoint technique principal, première classe à temps complet, là aussi c'est une évolution de carrière. Un poste d'ATSEM au grade d'agent de maîtrise au service des écoles à temps complet, là aussi. Et un poste d'agent d'entretien et cantine au grade d'adjoint technique au service des écoles à temps non complet, c'est en prévision d'un départ à la retraite d'un agent. Et le temps sera précisé en fonction de ce qui va se passer le moment venu. Donc voilà, c'est simplement l'éclairage qui convient à la situation actuelle. Donc ce que je vous propose, c'est de valider les ouvertures et fermetures des postes précisés ci-dessus. Il n'y a rien de très compliqué, et de prévoir le budget nécessaire pour l'année 2025. Voilà. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Ok. Merci. Et là, oui, je vais conclure. Ouais. Alors par contre, la prochaine délibération, c'est à la numéro 9. Oui, j'allais le dire. Ah. Voilà. Tu veux le dire toi? Oui. C'est la 11. Non, parce que je m'en suis rendu compte, voilà. La dernière, c'est la 11. Alors est-ce qu'on modifie au crayon? Michel. Elle était notée 9 et c'est 11, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est ça. On est d'accord? C'était important de le dire. Elle est notée 9, mais c'est la 11. Monsieur Morena, Jean-Louis. Oui. Elle est notée 9 et c'est la 11, on est d'accord? On est d'accord. C'est la dernière. Je l'ai noté, Madame Castel. 11. Donc la mise à disposition d'un agent communal auprès de l'Office de tourisme métropolitain. Donc il faut considérer la convention de l'Office entre l'OTM, l'Office de tourisme métropolitain et la commune de Levins, qui a pour objet la mise à disposition d'un agent, c'est Madame Portejoie, au sein du bureau d'information de Levins pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 à raison de 87,5% de son temps de travail. Il faut donc aussi considérer également l'arrêté concernant les ressources humaines en date du 5 décembre 2022 qui porte titularisation de cet agent sur le grade adjoint administratif à temps non complet sur 20 heures par semaine. Donc, la commune de Levins met à disposition de l'OTM cet agent pour 87,5% de son activité à temps non complet, soit 17h50, 17h30 par semaine annualisée. Donc cette personne est chargée d'occuper les fonctions de conseillère de séjour. Cette mise à disposition est conclue du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Une convention financière est également établie entre l'OTM et la commune de Levins en fonction de cette mise à disposition, et cette refacturation se fait trimestriellement à l'euro près. Voilà, donc je remercie Séverine pour le travail effectué. Je remercie aussi Alex qui travaille là-haut. Un rapport d'activité m'a été remis par Alex et il est à votre disposition si vous souhaitez. Je ne l'ai pas validé encore. Alors, je vous dis rien. C'est dommage parce que tu vois, je trouve que généralement on manque un peu d'informations et là tu la vois passer devant, mais tant pis. Mais elle va revenir. On attend. Bon, on l'espère. Elle va faire je l'ai imprimé aujourd'hui et je l'ai annoncé. Voilà, pour une fois c'était une note. Pour qu'on sache le rapport d'activité, ce qui se passe à l'office du tourisme, c'est un endroit qui quand même il y a des chiffres intéressants, des choses qui sont faites et des choses qui ont été mises en place intéressantes pour le développement de la commune. Donc merci Séverine et merci Alex. On le lira donc avec intérêt quand il sera disponible. Voilà, donc je passe au vote si vous êtes d'accord d'autoriser le maire a signé. Voilà, la mise à disposition de Madame Portejoie à l'office de Levins d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Tout le monde est d'accord? On autorise. Merci. Allez, merci et bonne soirée. Encore pour la tenue de ce conseil, et ce conseil est clos. Merci à tous et à toutes.